Là, support et carte. Est-ce que vous êtes... Alors, je vois que vous avez imprimé. Ça, c'est la classe. Et donc, je vous en donne une autre comme ça. Vous avez la carte qui n'est pas sortie. Et là, c'est bon, vous avez... Et oui, une carte. Mais bien sûr. Avec joie. Voilà. Alors, c'est une carte qui n'est pas exactement, qui ne coïncide pas exactement avec Amos. Mais c'est très proche, c'est très voisin. C'est un moitié ou une entièreté de siècle près. C'est à peu près ça. Alors, est-ce le contexte social où la recherche d'un prophète un peu à part, parce qu'après avoir séjourné dans le Pentateuque, il ne fallait une suite de parcours dans la partie Nevi'im. Est-ce aussi l'inspiration de quelques amis qui s'apprêtent à développer ça dans les mois et semaines qui viennent? En tous les cas, mon dévolu s'est jeté sur Amos. Prophète dont on pourrait apparenter le propos à une certaine critique sociale. Mais l'expression ici critique sociale, s'il en sera question, est aussi un produit d'appel, car il n'est pas question que de critique sociale, mais de critique même radicale, fondamentale, d'une certaine société, je ne peux pas encore dire juive véritablement, mais d'Israël. Alors, je vais donner quelques éléments de contexte, je ne vais pas déplier tout ce que nous savons sur Amos, ou d'ailleurs aussi tout ce que nous ne savons pas, car il y a beaucoup de silence. Il fait partie de ceux qu'on appelle les prophètes de l'écrit, parce que ces prophéties sont consignées. Le Talmud tient pour acquis qu'il y a eu beaucoup plus de prophètes que ça. On peut être prophète quelques instants de son existence. Et seuls ceux dont les prophéties restent pertinentes au-delà de leur histoire, de leur contexte, demeurent dans le canon biblique. Alors Amos, c'est pas forcément un livre à part. Il ne faut pas le voir comme un livre à part. Le livre, dans son entièreté, c'est Trei Asar, les 12. Après les grands prophètes que vous connaissez, que je ne rappelle pas, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, vous avez aussi 12 petits prophètes, mais c'est un seul livre, d'un seul tenant. D'ailleurs, si on devait avoir une lecture complète, et on tâchera de jeter un œil de ce côté-ci aussi, il faut considérer que la fin du livre de Yoël est comme une transition ou une ouverture sur le livre de Amos, lequel se poursuit dans le propos d'Obadiah qui vient ensuite. Alors, grosso modo, on n'a pas de date très précise sur Amos. C'est le 8e siècle. Nous sommes évidemment après le schisme. Il y a 2 royaumes. Et sa cible privilégiée sera un des royaumes, celui des 10 tribus qu'on appelle le royaume d'Israël. Lui, sans doute, vient de Judée. Técora le cite, qui lui est prêté comme origine, est vraisemblablement en Judée, même si, d'après le Radak et peut-être d'autres, ce serait à voir dans le territoire d'Acher, donc plus au nord. Quoi qu'il en soit, c'est 8e siècle. Il évolue en même temps que Hoshea, Osée, en français. Et en général, on le met dans un même mouchoir de poche avec Isaïe, Micha, que je ne dise pas de bêtises, donc Isharia, Hoshea, Micha. Donc ça fait 4 prophètes qui vont à peu près ensemble, qui sont sur le même fait de société. Le prénom Amos, un mot sur son prénom qui est un peu curieux. On ne sait pas très bien situer sa racine. Est-ce une contraction de Amasia? Comme ça peut arriver. Tzadok et autres, ce sont des prénoms qui sont eux-mêmes des prénoms abrégés. Et ici, la racine Hamas connectée avec la particule qui renvoie à Dieu, ça signifierait que Dieu prend en charge, ou puisse Dieu prendre en charge comme la nourrice prend l'enfant, le nourrisson, en charge.
Ya Amos Lanu, expression des psaumes. Certains font valoir que Amos a plus à voir avec la charge sur laquelle on plie, sur laquelle on ploie. Ce peut être la charge du pouvoir ou de la gloire et des honneurs, parce que c'est une charge aussi, alors qui peut être agréable à certains égards, mais ce peut être aussi la charge du prophète en tant que tel, avec la condition générale des prophètes, qui est de dire des choses désagréables et d'en subir surtout les conséquences temporelles, dans le règne, vis-à-vis du règne temporel. Il y a un midrash qui nous dit que Amos était bègue. Et ça contraste, quand je disais que c'est un prophète de l'écrit, son texte est très, très écrit. Extrêmement construit, on voit bien que ce n'est pas du bavardage consigné, et que si à l'oral cette structure est déclinée, ça doit être du plus bel effet, parce qu'il y a vraiment, plus qu'une écriture, une rhétorique chez Amos. Alors, le rendre bègue, c'est un peu peut-être pour mieux le comparer à Moïse. Moïse est un berger, il était choisi, Amos est un berger, de menu bétail, semble-t-il. Moïse devra fuir, Amos va connaître quelques difficultés, où il devra fuir. On l'enverra voir ailleurs. Le fait d'être bègue, d'ailleurs, n'est pas forcément disgracieux ou à charge. Flavius Joseph, par exemple, confessera être descendant d'un illustre Simon le Bègue. Et lui, il prend ça au contraire pour presque une qualité oratoire. Être bègue, ça veut dire en fait parler tout le temps, avoir le flux de paroles, paradoxalement, sinon aisé, sinon facile, ou en tous les cas abondant. Comme un bègue. Alors, d'Amos, on ne fait mention nulle part ailleurs, hormis ce livre, et je mets livre entre guillemets. La quinzaine de prophètes qui sont dans le canon biblique, dont les livres portent le nom, il y en a 6 desquels on parle ici et là, parfois juste une fois. Jonas, c'est pas grand-chose, par exemple, en dehors de Jonas, mais Amos n'a pas ce privilège, on ne parle de lui qu'ici. Sur sa famille, son père, on ne sait pas grand-chose. Il va dire à un moment donné, Lo navi anochi, je ne suis pas prophète, pas plus que fils de prophète. Alors il y a une convention talmudique selon laquelle, midrashique selon laquelle, celui dont le père est prophète, on l'appelle un tel fils d'un tel. Et si on dit que le prénom, genre Amos, ça veut dire que le père n'est pas prophète. Mais ce verset est très ambigu, c'est aussi une forme, comment dire, une forme rhétorique. Je ne suis pas prophète, pas plus que mon père est prophète, vu qu'il est lui, effectivement prophète, peut-être bien que son père est prophète. En tout cas, au-delà de cette énigme, eh oui, on n'en saura pas plus. Sa ville, disais-je, c'est Tekoa. Est-ce que vous auriez la gentillesse? Je ne sais pas si vous voyez l'extérieur. Vous avez un interphone ici, et il suffit d'appuyer n'importe comment, en fait, pour que ça finisse par s'ouvrir. Sinon, formule magique, sinon descendre. Hélas, mais... Tekoa, disais-je, donc une ville qui est en fait une ville c'est une place forte dans la périphérie de Jérusalem, donc c'est vraiment côté Judée. Ça fait partie de ces villes qui permettaient, en cas de siège, un petit peu d'anticiper, voire d'entreposer des armes. Sans doute proche de Bethléem. Certains situent donc, par ailleurs, Tekoa en Galilée. Alors ça aura son importance parce qu'on a besoin de savoir, au fond, de quel royaume vient Amos pour venir s'adresser au royaume d'Israël. Est-ce qu'il est lui-même issu du royaume d'Israël, ou bien est-ce qu'il est issu du royaume de Judée, ce qui serait plus compromettant pour lui, plus difficile, plus provoquant. Donc nous reverrons évidemment ce point-là. Au niveau de la biographie plus resserrée, j'ai dit qu'il était berger, il est sans doute aussi, cultivateur, notamment d'arbres à fruits. Le Targum Yonatan dira qu'il était riche, ce qui n'est pas très loin d'une généralité que fait le Talmud avec les prophètes, ils sont tous riches. Riches, sages et peut-être même beaux pour certains, ou en tout cas puissants, forts. Il y a un propos désagréable d'un prêtre de Beth-El, un prêtre du royaume d'Israël, avec qui il aura maille à partir, qu'il enverra promener, aller voir
comment dire, aller voir ailleurs, aller voir en Judée, s'il peut là-bas trouver du pain. Façon de dire que c'est un prophète qui n'est pas insensible au lucre, ou en tous les cas, peut-être pas à la prévarication, mais qui se faisait payer pour qu'on vienne écouter sa prophétie. C'est-à-dire que pour entrer, écouter Amos, c'est désagréable, et c'est à charge, et c'est sans doute faux. L'interlocuteur, dont on va découvrir l'identité, insinuera qu'il fallait payer. Bon, autrement, il est réputé pour être un grand sage. Nous allons voir qu'il n'est pas que prophète. Sage, ça veut dire, à Tékora notamment, Tékoa était réputé être un grand centre d'études, dont on n'a pas vraiment la trace, mais nous allons découvrir qu'il sait écrire. Si ce livre sort de sa plume à la fin de sa vie, on admirera sa poésie, et en même temps, sa puissance rhétorique et peut-être même philosophique, tout en sachant se faire comprendre du peuple. Vous verrez l'effet du premier moment qu'on va étudier ce soir, c'est assez imparable, émotionnellement aussi imparable. Le contexte, c'est qu'il y a deux royaumes qui sont dans une prospérité globale. On gagne bien sa vie lorsqu'on a les avantages du pouvoir. Le roi côté, côté Juda s'appelle Yerovram. Alors, à ne pas confondre avec Yerovram ben Nevat, pardon, c'est le roi d'Israël, lui. Lui, c'est Yerovram ben Yoash. En d'autres temps, on le rappelait Jéroboam II. Mais à l'époque, c'est pas trop le style. Et le roi de Judée s'appelle Uzziya. Alors, l'un va pousser le territoire, l'élargissement du territoire jusqu'à Damas, l'autre jusqu'à Élat, soumettant au passage, pour le roi de Judée, les Philistins. C'est-à-dire que si on cumule les deux royaumes, on a un territoire qui n'est pas très éloigné, en tout cas qui est à l'échelle des territoires conquis par David et Salomon. Donc c'est un beau moment qu'on a un peu oublié dans notre mémoire des épisodes du Tamar, et ces deux royaumes ne sont pas exactement en conflit larvé. Il y a une rivalité évidente, bien sûr, mais il leur arrive d'être alliés, et c'est ce qui semble se produire ici. Il y a des fortunes individuelles très importantes, il y aura du luxe de part et d'autre, la prospérité va jouer, et c'est justement là toute la critique de Amos, c'est quoi faire de cette prospérité en même temps, quoi faire de cette élection. Il y a tous les travers de la société d'Israël qui vont être mis en lumière. Alors le luxe, c'est la viande, c'est le vin, c'est l'huile, mais c'est aussi les résidences d'été ou d'hiver, c'est le lit d'ivoire, parce qu'on mangeait allongé, et en même temps, si sur le plan économique ça semble aller bien, il y a tout de même quelques calamités, la peste ici, tremblement de terre là, qui vont peut-être abonder, enfin, qui vont donner du crédit aux prophètes. Et Amos est de cela. Le livre d'Amos s'ouvre sur un début de prophétie à dater de 2 ans avant le Ra'ach, le grand bruit. Et ce grand bruit, semble-t-il, c'est un tremblement de terre dont tout le monde se souvient. Il a fait de la prophétie avant, il continuera vraisemblablement après. Mais évidemment, quand on est prophète, et qu'en plus vous avez le luxe d'avoir un tremblement de terre derrière, en principe les actions montent. Enfin, les actions du prophète, s'entend. Ou alors on le démolit carrément. C'est fascination-répulsion. Sur le plan religieux, comment ça se passe? Alors c'est un peu exotique, il faut bien le dire. On garde un souvenir ému de la sortie d'Égypte. On garde un souvenir ému de l'errance dans le désert. Ça, c'est des références auxquelles tout le monde adhère. Cependant, dans la précision du culte, c'est très approximatif. On n'est pas franchement idolâtre, ni côté Judée, ni côté Israël. Alors, côté Judée, c'est d'autant plus vrai que les moments d'idolâtrie sont quasiment exceptionnels, sont relativement, pas quasiment, mais relativement exceptionnels. Mais en même temps, et en particulier dans le royaume d'Israël, on sert Dieu un peu à sa sauce, à sa manière. D'accord ? On fait des veaux ici et là, c'est pas forcément comme idole, mais c'est à l'image des chérubins, puisque Jérusalem n'est pas la capitale de ce royaume. Il y a des temples, il y a des autels partout, alors que normalement, il y avait interdiction formelle en dehors du temple à Jérusalem d'avoir des autels ailleurs, ce qu'on appelle les bamotes en hébreu. Mais quoi, on attendait quand même quelque chose, on attendait des jours meilleurs, le jour de Dieu, Yom Hashem. Alors c'est pas l'attente messianique, puisqu'on n'est pas en exil, à proprement parler, c'est pas encore le sujet, mais on attendait peut-être la réunification des royaumes, ou que l'un disparaisse au détriment de l'autre.
et qu'on se retrouve avec une unité de fait. En tous les cas, on attendait quelque chose, un dévoilement de Dieu, et le risque que prennent ces deux royaumes, ces deux sociétés, c'est justement au titre de la prospérité, croire qu'on tient le bon bout, que tout va bien dans le meilleur des mondes, et que ce jour-là est imminent, parce qu'on fait tout bien. La preuve, à part quelques calamités sur lesquelles on posera son déni comme on pose son mouchoir, il y aura tout de même de la réussite. Et cette force, en réalité, et c'est cela que Amos va venir dénoncer, est une véritable faiblesse. Alors, au niveau de sa prophétie, vous verrez que sa cible, ce n'est pas tout le peuple. Ce n'est pas la totalité d'une société, mais une certaine élite. Le roi est soigneusement évité, bien que sur un malentendu, Amos va devoir prendre la poudre et l'escampette, mais il est en réalité soigneusement évité. Ceux qui sont touchés, ce sont ceux qui se sont enrichis en exploitant la misère des autres, et qui, avec une certaine désinvolture, étalent leur richesse. Et là, je le cite à grands traits. Donc, le reproche ne portera pas tant sur l'idolâtrie, ou alors un tout petit peu, pas plus que sur le rapport aux autres nations, l'emprunt des cultes, le mimétisme. En général, c'est les deux fonds de commerce des prophètes. Dans le volume des Névi'im, c'est soit l'idolâtrie, soit pactiser, imiter dans les mauvais traits les nations voisines. Non, lui, son sujet, c'est vraiment la question sociale, ou plus exactement la désinvolture d'une certaine caste. Il prédit un tremblement de terre, il prédit la peste, il prédit des pillages sanglants, il prédit l'exil, il prédit, mais ça c'est sans doute une figure exagérée, une figure rhétorique, la totale extermination. Et à la fin du livre, comme toujours, ça finit bien, ce qu'on appelle la nehama, la consolation, c'est-à-dire un peu comme dans Lévitique ou Deutéronome, vous avez une batterie d'annonces terribles qui glacent le sang, et puis à la fin, bon, et malgré tout, je vous aime bien, malgré tout, je vous garde, malgré tout, ça ira. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Bon. Et donc, ce livre va s'achever sur un espoir de voir la réunification de ces deux royaumes. Alors, nous le verrons, j'ai dit que l'élite était la cible par rapport à leur désinvolture dans la jouissance de leur richesse, mais il y avait surtout une triple surdité au discours prophétique qui venait du fait que, 1, on est élu, Dieu nous a sortis d'Égypte, et puis quoi encore ? 2, on sert Dieu, on offre des sacrifices, on est dévot, on est bigot même, s'il le faut. Et quoi, ça devrait nous protéger, donc on peut bien faire quelques vacheries par ailleurs, puisque les sacrifices sont offerts et en abondance et généreusement. Et puis voilà, nous sommes riches, et la réussite est là, et elle témoigne de notre bonne foi, si j'ose dire, elle témoigne de notre qualité spirituelle. C'est tout cela que Amos va battre en brèche. L'élection, c'est d'abord une responsabilité morale, et Dieu peut très bien revenir dessus. Alors ça, c'est un thème sensible, évidemment, mais ne prenez pas pour acquise l'élection. Sur le culte, eh bien, Amos n'aura pas de grande difficulté à montrer qu'il est complètement exotique, pour le moins, qu'il est même instrumentalisé, sans forcément pointer les détails pas réglementaires, et Dieu sait qu'il y en a, mais même dans le schéma de ces gens, à savoir respectabilité, dévotion, il y a aussi à en redire, et ça renvoie à Isaïe que vous connaissez bien. Quant à la prospérité, elle est parfaitement illusoire, et il aura à cœur de le démontrer. Donc c'est une société qui se ment à elle-même. C'est ça que Amos va en définitive pointer. La structure d'Amos, et ce qui sera très beau, c'est que ici et là on pourra se sentir épris, ou plutôt investi de la douleur d'Amos. Vous avez en gros 4 grandes parties. Ce soir on va faire la première qui sont dictées par la forme plus que par le fond. Il y aura un premier discours, on pourrait le situer ainsi, une première leçon, où Amos fait mine de dire que Dieu s'emporte contre les nations. Et jusque-là, tout va bien pour les sujets du royaume d'Israël qui l'écoutent.
Nous aurons ensuite une série de Shimru, écoutez, écoutez. Quelques paragraphes comme ça, ce sera un deuxième moment du livre. Il y aura ensuite un troisième moment, celui des interpellations. Et puis ensuite une vision finale. Donc j'ai pas grande difficulté, notamment en m'aidant du travail de l'édition, enfin du Mossad Arav Kook et d'autres sources, pas grande difficulté à faire ce découpage, ça se fait très très facilement. Alors on va découvrir maintenant ce texte. Ça va aller pour ce soir. C'est chapitres 1 et 2. Voilà, tout simplement, ça se tient ensemble. Donc je vais, comme on fait d'habitude, évacuer les questions de sens, vous dire un peu les possibilités de sens sur les mots. Et une fois qu'on a évacué ça, nous serons vraiment tous à égalité, donc je ne vous prends pas en traître. Il faudra comprendre cette construction, car c'est un moment, ça tient sur 2 chapitres, extrêmement bien construit et évidemment très très efficace. Alors il y a d'abord une ouverture, comme dans tout livre il y a une ouverture. Divrei Amos, parole d'Amos. Alors ça marche pour des livres de sagesse comme prophétique, c'est le genre d'amorce-là. Asher haya vano kedim, qui était parmi les bergers, alors bergers en général de menu bétail, mi Tekoa, de la ville de Tekoa, ou de la localité de Tekoa. Asher Haza, qui a vu, qui a eu des visions, c'est le mot pour dire l'art de la prophétie, à Israël par rapport à Israël, mais ici il faut comprendre le royaume d'Israël qui en général est mécontent des prophètes. Hein, c'est le mauvais frère, enfin c'est 10 frères sur les 12, mais c'est le mauvais frère. Bimé Uzziya Melech Yehuda, donc c'est à quelle époque? Pour dater, on ne donne pas un nombre d'années selon un compute, pas même un annoncement dit, pas même celui de la création, mais en général c'est l'année d'un règne. Les contrats se faisaient comme ça d'ailleurs. Donc c'est l'an en tel de Louis XIV et autres. Bon, ici, par égard pour Yehuda, le royaume de Juda, on le cite en premier, donc c'est Uzziya, roi de Juda, et en même temps, ils ont quasiment régné en même temps, Uvime Yarovram, ben Yoash, Melech Israël, et c'est aussi l'époque de Yarovram, fils de Yoash, roi d'Israël. Donc 10 tribus qui constituent ce royaume d'Israël. Shinataim, Lifnei Haraash, 2 années avant le grand bruit, ou le tremblement de terre. J'aime beaucoup cette expression, parce que parler avant le tremblement de terre, ou depuis le tremblement de terre, ou après le tremblement de terre, alors c'est, comment dire, évidemment il y a la question du rapport superstitieux au phénomène. Est-ce qu'on est dans un rapport archaïque à la fois, notre sempiternelle question, ou bien il y a quelque chose de plus subtil? Je vous renverrai, ça m'a immédiatement fait penser à Job, vous savez, à la fin, où Dieu lui parle, Min Hase'ara, depuis la tempête. Et ça aussi, c'est un grand moment du livre de Job. Il y aurait sans doute à creuser là-dessus. Je n'ai pas eu le loisir de le faire autant que j'aurais voulu, mais j'ai quelques perles à vous soumettre un peu plus tard, peut-être la prochaine fois. Mais pas oui. Comme Élie. Comment? Mais pas comme Élie. Pas comme Élie. Élie, Dieu se révèle pas du tout dans un tremblement de terre, Ah oui, oui, mais oui. dans un souffle léger. Oui, bravo. Alors, à la limite, pour faire un travail exhaustif intéressant, il faudrait prendre Élie, Job et Amos. Comme ça, on a 3 belles tournures comme ça. Bravo. Alors, Vayomar, il disait, la tournure du verset, d'après les commentateurs que j'ai pu consulter, elle a de dire qu'il disait comme ça tout le temps. C'est une formule bien à lui. Et pour amorcer un propos, vous allez percevoir toute l'ambiguïté, ça va devenir poétique là maintenant. Les versets se répètent par stiche, vous allez voir. Vayomar, il disait, Hashem mitzion nishag. Je traduis le plus littéralement possible, et vous avez en face la traduction du rabbinat. L'Éternel, mitzion, depuis Sion, ça veut dire Jérusalem, nishag, il rugit. Mais nishag, c'est une sorte de présent perpétuel. Ce peut être aussi littéralement, très littéralement, un futur. Il rugira. Alors, quand un lion rugit, en général, c'est l'heure de passer à table. Pour les brebis ou les biches, c'est le moment de ne pas traîner par là.
Donc, ça annonce, attention, Dieu va se mettre en colère, et puis alors, Mitzion, depuis Sion. Alors, reste à savoir sur qui va s'abattre cette colère. Alors, je vais finir le verset, je vous dirai la tentation à l'appel, à l'amorce de Amos. Ou Mirushalayim Yiten Kolo. Et depuis Jérusalem, donc c'est répétitif et ça dit la même chose en même temps, pas la même chose, Yiten Kolo, il met sa voix, il fait entendre sa voix. Ou bien, il fera entendre sa voix. Autrement dit, soit Dieu s'emporte depuis Jérusalem, soit Dieu va s'emporter depuis Jérusalem. Ve'avelu neot haroim. Et seront désolés dans la désolation, neot haroim, les belles prairies des bergers, les belles contrées des bergers. Ve'yavesh rosh hakarmel, le sommet du Carmel sera desséché. Le Carmel, c'est à Haïfa, et c'est un mont qui est, dont le sommet est très plantureux. Hein, il y a de la végétation par là-haut. Donc imaginez que le Carmel, c'est-à-dire l'extrémité un peu, ou bien une extrémité nord, une sorte d'extrémité nord, est desséchée, ça laisse entendre que rien ne va plus. Ça veut dire que le désert, la notion de désert, quiconque a peur va dégarpir. Et donc les prairies seront vides, il n'y aura pas une brebis, pas un mouton, parce que le lion est, dans la jungle, la terrible jungle, hein, d'accord, plus de peur, etc. Bon, ben là, le lion n'est pas mort ce soir. Il est là, il est bien là, et il rugit, donc attention, c'est le désert partout. Alors, ou bien vous êtes sensible à la parole des prophètes, mettons-nous dans l'époque, on est sensible à la parole des prophètes, on se dit, il va se passer quelque chose, ou bien si on est un peu repu de tout, très fier de soi, très narcissique, on va parler ici de cette notion de narcissisme collectif, d'accord, le bien-être entre soi, le contentement d'être soi et de ne jamais avoir revisité les origines de son identité, eh bien vous vous dites, ah bah c'est super, il est en train de nous prédire, l'abaissement des nations rivales. D'accord, depuis Jérusalem, ça va frapper fort contre les nations. Et là, Amos nous aura pris au piège. Soit c'est perpétuel, soit ça va arriver, hein, le futur ou bien le présent perpétuel. Mais la suite semble confirmer, semble nous installer dans ce narcissisme. Oui. C'est par rapport à la suite que vous dites les nations, oui. Parce que là c'est pas mentionné. Non. Mais c'est pas mentionné, mais je dirais que le contentement de soi peut tout de suite nous mettre dans le déni de ce que cette parole peut nous concerner. D'accord. A priori, elle va frapper. Si le lion rugit, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Et la suite nous installe un peu plus dans cette confiance, d'où le piège rhétorique qui va se refermer. Et là, vous allez avoir une répétition, et c'est en quoi c'est extrêmement bien construit, avec à chaque fois la formule, pour 3 ou 4 fois, je ne pratiquerai pas la rémission de la faute. C'est une curieuse formule. Pour 3 fois ou 4 fois. Alors, 4 et 3, ça fait 7, si je compte bien. Il y a 7 nations qui vont en prendre pour leur grade. Et à la fin, quand il s'agira de la Judée, du royaume de Judée et du royaume d'Israël, il y aura 7 péchés qui vont être déclinés. Au moment où on s'y attend le moins. Bonsoir. Installe-toi. Il y a aussi, au début du décalogue, sur 3 et 4 générations, je poursuivrai... Al-Shileshi vers le Ribérim, exactement. Alors, 3-4, c'est une manière de dire beaucoup. C'est une formule pour dire beaucoup. N'allez pas chercher ici l'exactitude, encore que le coup de 3 plus 4 égale 7 sera signifiant, et c'est un nombre important, comme chacun sait, le 7. Il y a ce genre de formule, ce style de formule, on la retrouve oui. Quatrième génération, dans les proverbes, des fois. Il y a 5 choses que le Seigneur déteste. Oui, bien sûr. Et même 6, etc. Exactement. 5 et même 6. Donc c'est une façon de dire qu'il y a beaucoup de choses. Ah, d'accord. Pour le dire simplement, hein, pour traduire simplement la formule. Alors, voyons un peu comment ça se structure.
Alors, le premier qui va prendre pour son grade, c'est au nord que ça se passe. Alors en plus, il y a un sens. Hein, si vous prenez le premier peuple qui va en prendre pour son grade, c'est Damas. En fait, c'est Aram. Hein, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc le territoire d'Aram est au nord. Hein, donc la frontière violette, c'est le royaume d'Israël. En rose, c'est le royaume de Judée. Donc, vous voyez, c'est assez élargi. Et où est Damas ici? Je ne vois pas bien. Aram, c'est l'Éthiopie. Damasek, c'est là. Aram, Ah non, Aram, c'est pas l'Éthiopie. C'est- Aram, c'est le royaume du Nord. c'est la Syrie. c'est là. C'est ça. Hein. C'est une partie de la Syrie d'aujourd'hui. Hein. C'est- Et alors, c'est assez intéressant, c'est que Aram, c'est un royaume à qui, si on prend les sources du Tanakh et aussi du Midrash, à qui l'on prête une origine bien plus au nord, vers laquelle il faudrait Tyr en l'occurrence, et au-delà, vers laquelle Dieu s'apprête à renvoyer Aram. Renvoyer Aram d'où il vient. Donc, avoir dépassé ses frontières naturelles, c'est un bienfait façon sortie d'Égypte. Et puis, y être ramené, c'est rétrograder le peuple d'Aram. Et certains font l'amalgame Aram-Arménie. Bon, mais ça, c'est un peu plus hasardeux, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, regardez. Kohamar Hashem. Ainsi a parlé l'Éternel. Et ça va venir comme un refrain. Al Shelosha Pish'e Damesek. Pour 3 péchés. Alors, péchar, c'est une comment dire, péché, péchar, c'est marrant. C'est une forme de péché à un degré très élevé. C'est proche de la trahison. Damesek de Damas, Ve'al Arba, ou bien 4, Lo Hashivenu, je ne révoquerai pas, je ne le révoquerai pas, quoi, mon décret. Sous-entendu, le décret, on peut parler de rémission. Donc il y a 3-4 choses qui m'ont gêné chez Aram, ici réduit à Damasek, mais je laisserai pas passer. Et c'est quoi? Al dusham baharutzot habarzel et hagilad. Par le fait qu'ils ont frappé avec des fléaux de métal, des herses de fer est-il dit ici, Gilad. Bon, alors vous dites ça me fait une belle jambe, d'accord. Alors Gilad, il y avait, c'est une partie des territoires des tribus d'Israël, Gilad. Et donc Gilad aurait été confisqué et avec une certaine violence. Et Dieu dit ça, je ne pardonne pas. Donc pour l'auditeur, ça commence plutôt bien. Dieu a de la rancune à l'endroit des nations qui ont pris du territoire à Israël, à certaines tribus d'Israël. Bon, ça commence plutôt bien. Enfin, plutôt bien. Ça dépend pour qui, évidemment. Alors, une fois qu'il y a cette première phrase, vient le châtiment, et c'est toujours le même en général. Veshillarti esh, j'enverrai le feu. Je porterai le feu. Bevet Hazael, dans la maison de Hazael, dans le château, le palais de Hazael. Hazael est un des rois d'Aram. Viachela, et ce feu consumera, mangera littéralement, Armenot ben Hadad. Les palais de Ben Hadad, c'est un autre nom d'un autre roi. Donc, façon de dire, je détruirai la superbe de cette nation à travers les lieux du pouvoir. Veshavarti, je briserai Beriyah Damesek, le verrou de Damesek, de Damas. Vichrati Yoshev, et je ferai disparaître, j'exterminerai tout habitant, Mibik'at Aven, de la plaine de Aven. Aven, c'est un mot péjoratif. Ça veut dire iniquité, perversité. C'est pas Pierre aussi, comme ça. Avec un vet, c'est pierre, c'est exact, mais avec un vav, c'est extrêmement péjoratif. Donc appeler un lieu comme ça, c'est comment dire, c'est désobligeant. Alors c'est pas tout. Donc il fait disparaître tout habitant de la plaine de Havel ou du val de Aven. Vetomer shevet mi bet Eden. Je ferai aussi disparaître quiconque soutient le sceptre, le bâton, c'est-à-dire l'objet du pouvoir de la maison de Eden. Eden, ici, c'est le délice. Et ça fait écho à Aven, bien sûr. Ça veut dire que dans les lieux
désœuvrés comme dans les lieux de privilège, la même colère va sévir. Vegalou am aram, qui ira, et ainsi sera exilé le peuple d'Aram à Kir, on ne sait pas où c'est, Amar Hashem a dit l'Éternel. Bon, donc Aram prend pour son grade. On poursuit, le regard se tourne maintenant vers l'ouest, c'est-à-dire, en l'occurrence, les Philistins. Si vous regardez sur votre carte, Keneranim Pelishtim, c'est sur la côte, et c'est à peine coupé, en tout cas pour cette époque, mais je vous disais que le royaume d'Israël a étendu les frontières bien plus au nord encore, à l'époque de Amos. Alors, même procédé, Kohamar Hashem, ainsi apparaît l'Éternel. Al Shelosha Pishrei Azza, pour les 3 fautes, les crimes de Azza, donc c'est Gaza, le territoire des Philistins, Ve'al Arba, ou pour 4, Lo Hashivenu, je ne révoquerai pas mon décret. Alors, pourquoi donc Al Haglotam, pour ce qu'ils ont fait s'exiler, pour ce qu'ils ont exilé en masse, Galut Shelema, une diaspora tout entière, les Hasgir, les Edom, pour les livrer à Edom. Donc Edom, nous reviendrons sur Edom, c'est un peu compliqué les rapports avec Edom, parce que c'est une nation sœur, descendant d'Ésaü, et en même temps avec des moments très très tendus. Donc là c'est un moment tendu. On n'est pas toujours certain de savoir de quelle crise on parle, dans ce que dénonce Amos, dans ce qu'il situe comme l'origine de la colère divine. On n'a pas toujours les éléments, mais bon, on se dit bien qu'il y a eu un moment, c'est vrai, où soit par voie de conséquence, Édom a pu mettre la main sur des fuyards, soit Haza, les gens de Haza auraient livré volontairement, manu militari, ces braves gens. Bon, Veshilarti Esh, alors j'enverrai le feu, je porterai le feu, Bechomat Haza, dans les murailles de Haza. Alors, la petite bande ici, c'est en général le territoire philistin, ça comprend les cités dont vous allez voir le nom ici, qui sont Ashdod, Ashkelon, Ekron, et Haza, bien sûr, qui est la principale. Et dire Haza, c'est dire la totalité, en fait, un peu comme Damesek tout à l'heure, comme Damas. Donc je porterai le feu dans les murailles de Haza, Ve'achela Armenotea, et ce feu consumera ses palais. Vichati Yoshev Ashdod, je ferai disparaître tout habitant d'Ashdod. Ve'tomer Shevet, quiconque tient le sceptre, mais Ashkelon, en Ashkelon. Va'ashivoti Yadi al Ekron, et je dirigerai ma main, je ferai s'abattre ma main contre Ekron. Ve'avedu she'erit Pelishtim, et ainsi seront perdus, périront les restes des Philistins. Alors, est-ce les survivants des catastrophes annoncées, ou bien est-ce le résidu de Philistins qui déjà avait été très très malmené par le passé? Tout dépend de quel événement, à quel événement on se réfère. Amar Hashem Elohim, et là le verset finit, c'est toujours ainsi apparaît l'Éternel. Ça commence ainsi apparaît l'Éternel, a dit l'Éternel, et là pour insister, faire monter la pression plus fort encore, Hashem Elohim. La convention de lecture, c'est de dire Elohim pour le deuxième mot, en fin de verset. Donc. Mais il y a Adon en plus. Adonai. Oui. Il y a Adonai. Ouais. Ça, c'est des conventions de lecture. En tout cas, il y a un doublon, vous voyez bien. Et c'est dire qu'attention, là, cette fois-ci, c'est encore Dieu et bien lui qui parle. Donc là, on peut exulter ou bien on peut commencer à s'inquiéter, c'est comme on veut. Et ça continue. Donc le regard, poursuit sa course, et là, on se dirige vers le sud. Et au sud, qu'est-ce qu'on a? On a, on a Édom, justement. À peu près. Kohamar Hashem, ainsi a parlé l'Éternel. Al Shelosha Pishet sort. Attendez, on est bien. Ouais. Normalement c'est Tyr, ouais. Non, Tyr c'est plutôt au nord.
petit instant, je vous prie, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc ça veut dire qu'on a commencé avec Aram. Ah, peut-être on commence à l'ouest, à l'est. Non. Non, on a bien commencé dans ce sens-là, ouais. Alors le souci, c'est que comme c'est Édom qui va être visé, ça colle pas très bien en fait avec Tsor, si Tsor c'est Tyr en Phénicie. À moins que, oui, à moins que l'on retienne des Phéniciens leur goût du commerce, leur talent du commerce. Il sera donc question de commerce. Regardez plutôt. Ainsi a parlé l'Éternel, pour 3 fautes de Tsor, ou bien pour 4 le Hachivenu, je ne révoquerai pas, sous-entendu, mon décret. Al Hasgiram Galut Shlema, pour ce qu'ils ont livré une diaspora tout entière, les Édom à Édom. Donc Édom est incriminé, bien sûr. Velo Zacheru Berit Ahim. Et ils ne se sont pas souvenus de l'alliance des frères. Alors ça, c'est fort de café. D'accord ? Ça veut dire d'avoir osé commercer avec Édom pour leur vendre des esclaves hébreux, en fait. C'est ça l'idée. Et sans pour autant, avoir méprisé ou feint d'oublier l'alliance entre les frères. Sauf que Édom s'est régalé à ce moment-là, sans doute. L'alliance entre les frères. Donc l'alliance entre les frères, très peu pour eux. De quel frère ? Vous voulez savoir, je vais vous le dire. Comment ? Jacob et Ésaü. Oui, c'est peut-être que cela. Oui. C'est-à-dire que, et ça c'est un vieux thème biblique, Jacob et Ésaü, Israël et Édom, Béné Israël, Béné Édom, et il y a toujours eu une relation particulière avec Édom, c'est-à-dire de fraternité, mais fraternité, selon les séquences, conflictuelle, voire très conflictuelle. Mais, je crois que c'est Talleyrand qui disait, pour incriminer ceux qui avaient voté la mort du roi, après, en tout cas pour utiliser leur vote négatif des années après, les rois sont assez prompts à s'exterminer entre eux, mais chez les Bourbons, on ne supporte pas que quelqu'un d'étranger à la famille donne de la lame. Donc, évidemment, Louis XVIII pour Louis XVI, il n'y avait pas une affection débordante, mais il ne supporte guère qu'un étranger vienne donner de la lame. Ben, c'est un peu ça, en fait. Ça veut dire, on veut pouvoir s'engueuler entre frères, mais il ne faut pas que quelqu'un en profite. Vous voyez ? Velo zacheru berit achim. Est-ce qu'on peut Oui. Est-ce qu'il y a aussi le fait que Dieu supporte que, entre guillemets, supporte qu'ils soient fâchés entre eux, mais qu'il y ait une exploitation de la fâcherie par quelqu'un d'autre, et que l'un des deux profite pour soi du truc, enfin de la relation, c'est pas juste non plus. Absolument. Alors, ce qui fait que de cette expression, il faudra ajouter cette pierre à l'édifice de l'histoire de la relation Israël-Édom. Mais alors, est-ce que ça veut dire que Dieu attende à un moment ou à un autre qu'ils se réconcilient ? En tous les cas, que la réconciliation soit toujours possible. Et donc, il y aurait comme un courroux, comme vous dites, à l'endroit de ceux qui rendraient la réconciliation impossible, et donc de facto une bienveillance à qui pourrait concourir à cette réconciliation. C'est ça que ça voudrait dire. Donc, il faudra bien se souvenir, si un jour vous voulez faire un travail sur Israël et Édom, il faudra bien se souvenir de Amos 1, 9. Comment ? Il y a eu une réconciliation. Alors, d'entrée de jeu dans le Midrash, enfin, pas d'entrée de jeu dans le Midrash, mais quand le Midrash vient commenter, donc un Midrash tardif vient commenter la grossesse de Rebecca, où l'homme et Matz lui disait la voix, l'Éternel, la prophétie, une puissance l'emportera ou va persévérer contre une autre puissance. Donc, après l'échographie, on vous dit un truc pareil, c'est évidemment pas très rassurant. Mais au lieu de dire qu'il y a des jumeaux, il y a 2 puissances et une va l'emporter sur l'autre. Vera Viaravod Tsarir, et le nombreux va asservir le jeune. Donc c'est pas le vieux le jeune, c'est pas le nombreux le moins nombreux, ça entremêle plein de choses. Et cette ambiguïté, ce flou artistique suffira au Midrash pour dire que entre Israël et Édom, c'est je t'aime moi non plus.
en permanence. C'est qu'il y aura les grands affrontements, Ésav qui veut tuer son frère, Ésaü qui veut tuer son frère et qui ne va pas de main morte, même s'il se calme à un certain moment et qu'il le prend dans ses bras, à la fin, Midrash dira, bon, prendre dans ses bras, il faut voir comment, et s'il pleure, Ésaü, c'est parce qu'il s'est cassé les dents sur la nuque de Jacob, devenu marbre, bon bref, on s'amuse beaucoup dans le Midrash. Et puis aussi, il y a, le Midrash nous ressort, c'est Agaltot, ces récits talmudiques qui mettent en scène un certain Antoninus et Rabbi Yehuda Hanassi. J'ai plaisir à croire qu'il s'agit de Marc Aurèle. Marc Aurèle et Judas Hanassi, compilateur de la Mishnah d'un côté, le Marc Aurèle stoïcien, ou néo-stoïcien impérial comme on veut, de l'autre, avec beaucoup d'acquaintances, beaucoup de correspondances. Le stoïcisme a bien pénétré la doctrine des sages à un moment donné. Et donc ça, c'est un moment de félicité. Ils sont des frères de lait quasiment l'un pour l'autre. Donc, il ne faudra jamais oublier que c'est une fraternité conflictuelle, mais une fraternité quand même. Et détruire à jamais, irrémédiablement dans la fraternité, eh bien Dieu demande des comptes pour ça. C'est un peu ça que raconte Amos, a priori. Veshilarti esh bechomat Tsor. Alors j'enverrai le feu dans les murailles de Tsor, ve'achela armenoteha, lequel consumera ses palais. Donc même châtiment. Donc là, vraiment, on a l'impression qu'Israël est chouchouté là-dedans. D'accord ? Gare à s'en prendre à Israël, gare à s'en prendre indirectement à Israël et affaiblir des alliances possibles, même si elles ne sont pas pour l'heure réelles. Et l'on passe au suivant. Koamar Hashem Assia par l'Éternel, Al Shelosha Pisha Edom. Oui, donc là, on avait fait un petit saut par le nord, et là, on se concentre sur Edom. Pour les 3 fautes d'Edom, Valarba et pour 4, Lo Hashivenu, je ne révoquerai point, sous-entendu de décret, Al Rotfo Vaherev Ahiv. Pour ce qu'il a pourchassé avec le glaive, son frère, donc son frère c'est Israël, Veshihet Rahamav, qui pour ce faire a détruit toute miséricorde à son endroit, Vaitrof Larad Apo, qui tient comme on tient sa proie à jamais sa colère. Je traduis, je regarde la racine teref. Ve'evrato, quant à son courroux, Shamara Netzach, il le garde pour l'éternité. C'est-à-dire qu'on se reproche à Édom, c'est d'alimenter la colère, d'alimenter le désamour. C'est dans la suite de ce qu'on vient de voir. Mais Édom porte aussi une responsabilité pour ne pas avoir soldé les comptes et être encore sur les chicanes et encore sur les querelles. Veshilarti esh, alors j'enverrai le feu Bétéman. Théman, c'est un des fils d'Éliphaz. Éliphaz, c'est le fils d'Ésaü. Donc, sans doute une cité s'est appelée Théman, rien à voir avec le Yémen, semble-t-il, à moins que. Ve'achela Armenot Botsra, et consumera les palais de Botsra. Botsra, Betser était sans doute une cité, de d'Ésaü, des descendants d'Ésaü. Donc Botsra serait dérivé de cela. Mivtsar, oui, c'est Mivtsar, la ville dans le Chumash. Ouais. Bon, donc jusque-là, ça va encore très bien. C'est toujours Israël qui finalement est visé. C'est-à-dire que les emportements de Dieu, c'est contre les ennemis d'Israël ou les alliés qui cultivent la haine ou ceux qui abîment juste avant les alliances. Et enfin, c'est pas enfin, il y a les peuples cousins maintenant. Parce que Ammon et Moab sont des peuples cousins, mais là aussi fâchés. Rappelez-vous, la querelle, ça remonte aux filles de Lot, cette affaire. Enfin, on avait un vieux récit pour justifier que nous sommes un peu cousins, et en même temps, ça ne va pas très fort. L'interdiction de prendre femme. Oui, ça, homme, prendre homme, en l'occurrence. Oui, et puisque Ruth, oui, c'est ça. Rappelez-vous, cette histoire-là. Quoi Marachémasia par l'Éternel, Al-Shlosha Pishai Vénéramon, pour les 3 péchés des fils d'Ammon. Ve'al-arba, ou pour 4, Lachivenu, je ne révoquerai pas mon décret. Al-Bikram Harot Hagilad. Alors attention, pour ce qu'ils ont fendu les femmes enceintes de Gilad. Donc à un moment donné, ils ont pris du territoire. Alors, on a vu avec Jephthé, vous vous rappelez, que c'était vraiment
comment dire, les frontières étaient très, très fragiles, il fallait sans arrêt tenir les places fortes. Et donc, il est arrivé, on ne sait pas exactement à quel moment, mais c'est arrivé que les gens de Ammon, pour prendre du territoire, ont été particulièrement cruels et sauvages et barbares en éventrant les femmes enceintes, ce qui a été effroyable. Les Ma'an Harhiv et Gevulam dans le but d'élargir leurs frontières. Ça veut dire, allez, des besoins de territoire passent encore, des chicanes de frontières, pourquoi pas, mais de là à éventrer le ventre des femmes pour semer la terreur, faire fuir tout le monde et prendre ensuite, ça c'est trop. Donc c'est comment dire, il y aurait comme sous-entendu une loi de la guerre et cette loi aurait été transgressée, dépassée. Vehitsati esh, je ferai s'allumer le feu. Behomat Rabba, dans les murailles de Rabba, Rabat Ben Ramon, c'était la capitale des gens de Ramon. C'est pas Rabat au Maroc, bien sûr. Et puis en plus, ça ne se prononce pas comme ça. Et ce feu consumera ses palais. Bitroa, par la sonnerie. Alors la sonnerie, c'est un art de la guerre, ça aussi, pour semer la terreur ou pour terroriser l'ennemi. Le cri, ça on a oublié dans nos guerres modernes, mais il faut se souvenir des chroniques de la Grande Armée. Les soldats d'Europe étaient terrorisés lorsque les Français, ou bien ceux à qui on avait appris le français vite fait pour intégrer la Grande Armée, à plein poumon criaient « Vive l'empereur » pour fondre sur leurs adversaires. C'était terrible, paraît-il. Quand les grognards, ou la cavalerie avec Murat, pouvaient fondre sur les ennemis en disant « Vive l'empereur », c'était fini, c'était la fin. Ça voulait dire on allait mourir. Donc il y a, dans l'art biblique de la guerre, il y a aussi ce genre de choses. Soit c'est par le cri, peut-être par le chant, soit par la sonnerie, façon trompette de Jéricho, terroir. Beyom Ilhama, au jour de la guerre. Donc là, il y a le châtiment est un peu plus corsé. Il y a le feu dans la capitale, mais il y a aussi la guerre. Bessa'ar Beyom Soufa, ou bien par la tempête. Au jour de Soufa, donc de l'ouragan, d'un certain vent qu'on appelle Souf, mais ça sonne sauf la fin, donc le dernier jour, le jour ultime. Donc il y a d'un côté la guerre, d'un côté la catastrophe, la calamité naturelle. Donc c'est sur les deux registres. Vehalach Malkam Bagola, leur roi s'en ira en exil. Ou lui, Vesarav et ses ministres ou ses princes, Yahdav ensemble, Amar Hashem, a dit l'Éternel. Bon. Et enfin le dernier. Le dernier, là on est donc à Ammon, on monte encore un petit peu nord-est, Moab. Oui, dites-moi. Du verset 9 au verset 15, ouais. Finalement c'est inclus entre un Kohamar Adonai et puis... oui, il manque la chute à chaque fois, ça voulait dire. Est-ce qu'il ne faut pas voir ça comme un bloc ou... On peut le voir comme un bloc, ouais. Alors je me suis posé la question parce que dans les deux premiers, vous avez une progression, ça monte en pression. Puis ensuite, on redescend sur des choses un peu, pas que ce soit plus gentil, mais un peu moins fortes, un peu moins contrastées. Peut-être parce que c'est les liens de parenté. Donc, sur un plan rhétorique, on souffle le chaud et le froid. Et en fait, psychologiquement, l'auditeur monte en pression. Donc, il y a les ennemis qui sont franchement les ennemis. Donc, il y a catégorie 1, catégorie 2 qui prennent encore plus fort. Ensuite, on passe à ceux qui commercent avec le faux frère, ou bien le faux frère lui-même, c'est forcément plus doux. Mais il se passe quand même quelque chose. Quoi ? Même avec eux, Dieu s'emporte, alors qu'on est censé être frères. Donc à eux, ou bien quiconque tente de nous éloigner d'eux, de Édom. Donc psychologiquement, la pression monte encore d'un cran. Puis avec les peuples cousins, même combat. D'accord ? Donc j'essaie de voir un peu, non pas sur le plan des mots du châtiment à proprement parler, mais sur le plan de l'effet oratoire, ou de la rhétorique. Et là, oui, la pression, elle monte de manière constante. Alors maintenant, Moab. Kohamar Hashem, ainsi a parlé l'Éternel, Al-Shlosha Pish'e Moab, pour les 3 faux trahisons, péchés de Moab, Ve'al-Arbara, ou bien pour les 4, Loajivenu, je ne remettrai rien, Al-Sorfo, Atzmot, Melech, Edom, Lassid. Ça va vous surprendre, parce que ça n'a plus rien à voir avec Israël, en tout cas pas directement.
pour ce qu'il a, Moab, brûlé les os du roi de Édom en chaux, pour les réduire en chaux. Alors les commentateurs rivalisent de belles recettes. Soit on mélange les os avec de la chaux et ça fait... Et en plus, on se fait le plaisir d'enduire de chaux des murs quelconques avec la chaux où il y a les ossements de l'ennemi. Donc il y a du raffinement, d'accord, dans le châtiment ou dans la vengeance. Ou bien c'est carrément que les os et pas de chaux. On pratique avec les os ce qu'on fait avec la chaux, donc on les réduit ensemble. Alors vous allez me dire, mais et là, il ne s'agit plus de... il ne s'agit plus d'Israël du tout, c'est Édom. Donc est-ce que Dieu est protecteur d'Édom? En un sens, oui. D'abord, ça indique que Dieu s'intéresse à toutes les nations. Et celles qui déméritent, alors Dieu sévit, mais celles qui ne déméritent point et qui pourtant subissent les affres de leurs rivaux, eh bien alors Dieu s'emporte contre les rivaux, contre les 10 rivaux. Donc ça donne une sorte d'élément dans l'économie céleste, ou l'économie divine, ou bien considérer que c'est toujours pareil, c'est le frère, ou le faux frère, comme on voudra, le mauvais frère, mais le frère quand même. Et donc le cousin qui s'en prend au frère, parce que finalement toute cette querelle moyen-orientale est une vaste fâcherie de famille. Enfin, on s'éloigne un peu quand même d'Israël. Un peu mais à peine. Oui. Donc là aussi, l'auditeur, il est là, dit d'accord, même pour ça, Dieu s'emporte. D'accord, même ça, c'est important. Même ça nécessite des règlements de compte entre Dieu et les hommes. Soit. Et pourtant, c'est pas nous. Veshilarti esh be Moab, j'enverrai le feu chez Moab, et elle consumera les palais de Kiriot, capitale. Umet Beshaon Moab. Moab mourra dans le Shaon, la désolation, le tumulte. Bitroa, avec sonnerie, Bekol Shofar, au son du chauffard. Donc ça préfigure la guerre aussi. Virati Shofet Mikirba. J'éradiquerai, j'exterminerai tout juge ou gouvernant, ou bien élite politique, homme de pouvoir, de son sein. C'est la façon de dire que Moab sera désorganisé. Vechol Sarea et tous ses princes, ou ses ministres, ses princes, et Hérog Immo, je tuerai avec lui, Amar Hashem a dit l'Éternel. Donc c'est toujours le même schéma, c'est l'élite et encore l'élite, parce que le peuple est structuré par cette élite. Bon, alors on est sujet du royaume d'Israël, jusque-là on peut exulter, mais Amos ne s'arrête pas là. Cette fois-ci, ça tombe et pas loin. Mais ça tombe sur l'autre royaume d'Israël qui est rival. Et donc, quand le prophète commence à dire « Et même avec Yehuda, j'ai un compte à régler », enfin, c'est Dieu qui parle. D'ailleurs, ce qui est marrant avec Amos, c'est que quand je dis, enfin, quand je reprends la formule, elle n'est pas exactement de moi, prophète de la critique sociale, même si c'est une formule qui tombe ici sous le sens, n'oublions pas que dans l'univers biblique, le prophète, ce n'est pas son discours, mais c'est le discours que Dieu met dans sa bouche. Donc si on se dit qu'on a là un prophète de gauche, ça veut dire qu'à un moment donné, la voix s'est exprimée à gauche, en tout cas en faveur des plus infortunés. Je mets des guillemets, bien sûr, hein, ce n'est qu'une boutade, rassurez-vous. Mais des fois, c'est une question qu'on nous pose. Est-ce que la Torah est de droite ou de gauche? C'est ça. C'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Mais bon, il y a une sensibilité chez Amos. Oui. Vous demandez si la prophétie était orale et après écrite. Oui, orale, bien sûr orale. Donc ça prend ouais. Voilà, du coup la portée de la parole et, ouais. Et tout ce qui va avec, l'intonation, etc. doit être particulièrement doit avoir plus d'ampleur et de poids qu'à l'écrit. Déjà, vous retrouvez une puissance oratoire là derrière. Parce qu'il faut imaginer ça à l'oral, un petit peu. Après, c'est écrit avec lyrisme, avec poésie. Mais il faut imaginer... Je vous dis, c'est pas tant pas tant le style, mais la rhétorique qui importe, le procédé pour convaincre. Et là, convaincre, c'est vraiment enfermer, prendre son auditoire dans un piège. Et là, les gens, ils sont en confiance. Alors si en plus, quand vous êtes le royaume d'Israël, que vous ne doutez de rien, puisque tout vous sourit, et qu'on vous dit, le royaume d'en face,
Dieu est fâché, vous frottez les mains. Et puis après, c'est la foudre qui nous tombe dessus. Et là, ce sera un plus long paragraphe d'ailleurs. Alors regardez pour Yehuda. Parce que là, pour le coup, ce qu'on reproche... Oui. Là, on est sûr que Amos parle en Israël. Oui, pour le royaume d'Israël, ça a été dit. Oui, d'accord. Ouais. Mais physiquement, il est à Il est Samarie. Il est quelque part, ouais. D'accord. Il est sans doute à Beth-El d'ailleurs. Enfin, on va voir ça d'ailleurs. Où est-ce qu'il finit par se trouver pour en être envoyé? Donc ça vient dans la suite. Il y a une petite partie narrative dans le livre d'Amos. Alors, je disais, vous allez voir, vous allez découvrir qu'avec Yehuda, les reproches qui sont faits, ce n'est pas des massacres perpétrés, mais c'est d'un tout autre ordre. Et là, la musique va changer. Il faut compter aussi les fautes entre Yehuda et le royaume d'Israël, bien sûr. Donc là, on est au centre maintenant. Après avoir fait le tour, grosso modo, maintenant on est au centre. Kohamar Hashem, ainsi apparaît l'Éternel. Al Shelosha, Pisha Yehuda, Val Baal Ashivenu. Pour les 3 fautes de Juda ou pour les 4, je ne pratiquerai aucune rémission, je ne révoquerai pas le décret. Al Ma'osam, pour ceux qui les ont dénigrés, méprisés, et Torah Hashem, la Torah de l'Éternel, la loi de l'Éternel, Vehukav lo shammaru, et ses préceptes, ils ne les ont pas gardés. Vayetum kizvehem, leurs imposteurs, kizvehem, ça vient de Kazav, leurs imposteurs, leurs menteurs, les ont égarés. Alors, qui sont ces imposteurs? Sont-ce des faux prophètes? C'est possible. Sont-ce des hommes d'influence, des relais d'opinion, peut-être des hommes de pouvoir qui les ont écartés des commandements? En tous les cas, il y a une crise spirituelle, et uniquement une crise spirituelle, un détournement de la Torah, de ses pratiques, de ses commandements, qui est le fait d'individus, Asher Alechu Avota Maharem, dont les pères avaient déjà suivi les pas. Ça veut dire, et c'est pas pour atténuer seulement, voire même peut-être même pas du tout, la faute des contemporains, mais pour dire que cette faute est très enracinée. Et c'est d'autant plus grave que les descendants persistent. Donc en général, c'est vraiment à charge, hein, c'est pas à décharge, ce genre de tournure. Mais Shilarti Esh Bihuda, alors j'enverrai le feu à Yehuda. Ve'achela Armenot Yerushalayim, et ce feu consumera jusqu'au palais de Jérusalem. Bon. Alors, maintenant arrivent les faits surprises. Ça veut dire que oui. Tout ce qu'on reproche à Yehuda, c'est équivalent au massacre. Alors bravo. Puisque c'est les mêmes... Alors qu'est-ce que vous dites de ce saut-là, de ce décalage? Mais enfin, c'est... Parce que Yehuda, ce qu'on reproche à Yehuda, c'est sur l'éthique, c'est sur ne pas avoir... En gros, c'est ne pas avoir d'idole, ne pas se compromettre avec les enseignants, enfin mépriser la lara, enfin mépriser la loi, et donc c'est équivalent à finalement au crime de guerre des autres. Ouais. Ben ouais. Mais alors le crime, il est de qui fait le crime par rapport à qui? Là, bravo. Justement, par rapport à qui? Par rapport à personne. Là, c'est entre les hommes et Dieu. Voilà. La crise est verticale, enfin dans la verticalité. Et donc, encore une fois, vous êtes sujet du royaume d'Israël à faire des festins garnis, des sacrifices, avec des offrandes de partout, avec l'opulence même dans l'offrande. Vous allez voir comment sont décrits les festins des gens d'Israël sur les autels. D'accord? Tout contre les autels. Tous les autels, il y en a beaucoup en plus. Donc les gars, ils sont tellement dévots qu'ils sont sûrs d'eux vis-à-vis de Dieu. En plus, ils sont riches. Vis-à-vis de Dieu, tout va bien. Sauf qu'ils ont oublié un essentiel, qui est qu'ils marchent sur les crânes des pauvres. Vous allez voir un peu comment c'est dit. Je crois que l'international n'a rien à envier à la fin du deuxième chapitre d'Amos, vous allez voir. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, quand on voit les fautes de chacun, elles ne sont pas du tout proportionnelles. Il y a des immenses fautes d'un côté et puis des plus petites de l'autre. Et par contre, en fonction de chacun, ça représente une égalité en fait. C'est par rapport à son niveau. Chacun est jugé par rapport à son niveau. Alors, quand vous dites chacun, c'est-à-dire quand on parle de Yehuda, par rapport à les fils d'Amon, d'un côté c'est incomparable
d'éventrer des femmes. Bravo, bien sûr. D'un côté d'éventrer des femmes, tandis que là, on Mais compare. bien sûr, votre remarque est extrêmement pertinente. Donc là, vraiment, c'est incomparable. Et par contre... Le châtiment est le même à chaque fois. Et le châtiment est le même, mais parce que chacun est sujet par rapport à son niveau. Alors là, vous apportez un élément de réponse. Vous proposez une réponse. Parce que il faut revenir à la question, parce que la question est très importante ici. Je pense que ça participe de la stratégie rhétorique. D'accord ? De dire... toujours on monte un peu en pression, un peu plus. En disant, bon, vous voyez, les crimes qui ont été commis, eh bien, j'en veux autant à Yehuda pour avoir abandonné la Torah. Et là aussi, il y aura le feu. Oui, donc Yehuda puissamment disqualifié, d'autant plus disqualifié. Oui. Et est-ce que la réponse, ce serait pas dans le fait que les autres peuples, en fait, ils ont... Enfin, les autres peuples... Israël... Non. Oui. Israël, il a... désobéi parce qu'il n'accepte pas le culte à Jérusalem. Ah ben ça va venir, ça. Ça, c'est un vieux contentieux. Voilà. Et du coup, Juda, lui, il a le temple. Il a le encore moins d'excuses. Il a encore moins d'excuses parce que du coup, est-ce que, alors on peut dire que la révélation, elle est partielle, enfin elle est partielle, non, est-ce qu'on peut dire que la révélation, elle est concentrée sur Jérusalem et sur le temple, et du coup, Juda est encore plus responsable, gravement, parce que, en fait, il a la révélation à la porte de la main. Ce que vous dites tient la route, et c'est un vieux contentieux, ça. D'accord ? Comment ce royaume d'Israël s'organise ? Il est, de façon chronique, considéré infidèle. Les rois du royaume d'Israël, en général, ils ont déjà désobéi, sont plus ou moins à côté de la plaque. C'est pas le reproche que va faire Amos. C'est curieux, il va un peu fermer les yeux là-dessus. Il va leur reprocher autre chose. Plus leur tartufferie que que d'avoir décentré ou excentré ou décentralisé le culte. Vous allez voir. Et donc, par contre, là où la comparaison devient choquante, c'est par rapport aux crimes physiques, d'accord, de sang, aux crimes de guerre, d'accord, des précédents. Là, il y avait, comme le fait Déborah, il y avait vraiment question, on dit quand même, le même châtiment pour. C'est ça. Bon. D'un côté, c'est envers son prochain, et par rapport à Yehuda, de Juda, on parle plutôt du mépris de la loi. Et il n'y a pas, le prochain... Il n'y a pas de crime, il n'y a pas des crimes. Oui, le prochain, c'est encore un autre registre, parce que là, c'est les rapports avec le lointain, avec l'ennemi. Oui, d'accord, mais on parle de victimes quand même. Oui, absolument. Tandis que là, c'est... Oui, personne n'a défié Dieu c'est les crimes de guerre, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que quand on a les statuts, la Torah écrite, on est encore moins excusable que quand on est plus ou moins... J'irai pas jusque-là. Je ferai très attention à ce genre de déduction. D'accord. Puisque là, on voit bien qu'on n'est pas dans un exposé, dans le catalogue des transgressions et des gravités, mais plus dans un procédé. Donc il faut se laisser emporter par la parole d'Amos, qui est en train de nous expliquer que, comme les crimes de guerre, Dieu s'emporte contre Yehuda. Et là, il y a 3 petits points de suspension. Et nous, donc, qui n'avons pas les travers de Juda, qui n'avons assassiné personne, en tous les cas, n'avons pas, semble-t-il, commis de crimes de guerre. Donc c'est magnifique. Amos est en train de... Il vient pour nous, nous décorer, quoi, nous féliciter. Et là, coup de théâtre. Regardez plutôt. Kohamar Hashem. Et c'est surtout ce coup de théâtre pour dire que c'est le sommet de tout, qui sera payé plus cher encore. Le châtiment sera plus sévère encore. Et pourquoi ? Et là, vous tenez un nœud fort dans le livre d'Amos, qui préfigure tout le reste. Kohamar Hashem, ainsi a parlé l'Éternel. Al Shelosha Pisha Israël Varbaal Washivenu. Sur 3 fautes d'Israël et sur 4, je ne pratiquerai aucune rémission. Là, vous allez avoir 7 fautes qui vont être alignées ici. Et autant le 3 plus 4 était une sorte de mise en facteur de tout ce qui a été pointé chez les uns et les autres cumulés, mais là, sur Israël, il y aura 7.
Alors, on va faire le compte ensemble. Al Michram Bakesef Tzadik. J'adore cette phrase, parce que j'ai tout de suite vu ce qu'il ne fallait pas y voir, à savoir Joseph, mais Al Michram Bakesef Tzadik. Pour ce qu'ils ont vendu contre de l'argent injuste. Alors là, les commentateurs s'éclatent, ils ont tout imaginé. D'accord? Est-ce que c'est soudoyer un juge pour faire condamner un innocent, injuste? Est-ce que c'est arnaquer un juste ou le faire passer pour voleur pour qu'il soit obligé de se vendre comme esclave, comme la loi biblique le prévoit, avec d'Ivry, alors qu'il n'y avait pas lieu? Est-ce que c'est le réduire en esclavage? Enfin, il y a plein de formules, vous pouvez tout imaginer. Et moi, j'ai vu tout de suite Joseph. Surtout que Joseph et les frères, alors Yehuda, ils étaient évidemment désolidarisés, d'accord. Réhouven aussi d'une certaine manière, mais en général, les 10 frères, c'est les 10 frères de Joseph qui ont vendu leurs frères. Amicham, Bakes et Tzadik. Alors, parce que appeler Joseph le Tzadik, ça c'est beaucoup plus tardif, ça c'est du bavardage rabbinique. Mais du coup, automatiquement, j'ai pensé à ça. Comme si le prophète était encore là, alors sortir ce vieux dossier pour dire, voyez, vos vieux démons, on ne les avait pas conjurés. Vous êtes encore là à vendre le juste. Comme jadis, vous avez vendu Joseph, aujourd'hui encore, vous pourriez le vendre. Joseph serait là, vous le vendriez encore. Vous vendriez votre propre frère. Ve'evion baravur na'alaim. Et le pauvre, le misérable, le miséreux, pour une paire de sandales. Alors, j'ai vu 2 types de commentaires un peu opposés là-dessus. La paire de sandales, ça coûte 3 fois rien. Donc, vendre quelqu'un pour une paire de tongs, c'est vraiment dire qu'il vaut rien. Ou bien, quand on n'a pas de chaussures, le luxe, c'est d'avoir des chaussures. Et donc, pour du confort et du luxe, on est capable de vendre les gens les plus vulnérables. Bon, en tous les cas, c'est évidemment pas reluisant. C'est dans à quelle occasion qu'on doit casser une chaussure ou faire quelque chose avec Bravo, j'avais oublié ça. Il y a d'autres commentateurs qui disent ça. Voilà, oui, c'était une pratique du Lévira, mais qui, semble-t-il, était très généralisée dans le commerce. On tire la chaussure pour attester de la vente. Ce qu'on appelle un kinyan, un acte d'acquisition. Et dans l'univers biblique, on voit dans Ruth, par rapport à la réunion des biens d'Elimelech par Boaz, Veshala, Fish, Naralo, et chacun tirait sa chaussure pour reprendre des biens. Bon. Et qu'est-ce qu'on doit faire exactement avec la chaussure? Il y a un geste à faire avec. Il faut donner un coup, il faut la casser. Je sais quelque chose à faire. La jeter, la défaire. Alors, là, si vous parlez du Lévira, du Yiboum, en l'occurrence de la Khalitsa, c'est une chaussure en cuir blanc, ça se met comme des téfilines autour du mollet, c'est très précis. Ça doit toucher la peau, hein. Donc la malheureuse belle-sœur liée par le lien du hiboum défait, jette la chaussure un peu loin, vous avez les juges qui regardent, et crache devant le beau-frère, le frère de son mari défunt. Qui n'a pas voulu la prendre. Qui doit dire au préalable, elle doit dire, il doit dire qu'il ne veut pas la prendre. Lo hafaz til ekarta. On lui fait répéter la formule des versets d'ailleurs, pour avoir assisté à ce genre de cérémonie très triste. Ça existe toujours. Et comment ça existe toujours? Ah oui. C'est pas tous les jours, mais ça existe bien sûr. Et c'est parfois même très complexe, très tendu. Mais en même temps, quand la personne est déjà mariée, c'est pas possible de reprendre. Ben si. Ça veut dire que, si le beau-frère, oui. Donc reprenons que tout le monde soit à jour, parce que là ça doit, si on prend l'épisode en route, là on n'a rien à comprendre. La loi biblique prévoit que si un homme marié meurt sans laisser d'enfant à sa femme, ou bien si l'enfant prédécède au papa, même de quelques minutes, donc il y a un moment où il n'y a pas d'enfant, quelques minutes, alors le frère de ce mari défunt, ou plutôt l'épouse, la veuve, est liée au frère du mari défunt qui est censé faire des enfants au nom de son frère parti, son frère défunt. Et là, 2 possibilités, l'épousaille, soit, et c'est fortement recommandé de ne pas pratiquer l'épousaille, enfin, c'est même pas une épousaille, c'est une confirmation, le déchaussement. On appelle en hébreu khalitsa. Donc une cérémonie où, de manière très très structurée,
lui, il ne veut pas d'elle, elle ne veut pas de lui, et la rupture est actée comme une remise de guette. Ça a la même force et la même difficulté d'ailleurs. Bon, mais ça c'est très particulier. Ce code culturel de la chaussure, de tirer la chaussure comme pour acter fermement de quelque chose, c'était un geste très couru, très pratiqué dans le commerce. Et donc certains commentateurs vont dire ici, ben voilà, ils ont vendu un pauvre pour une chaussure, façon de dire, ils ont fait du commerce avec les gens comme... Ils ont arnaqué les pauvres. Oui, ils vendaient les gens. Ils vendaient les gens qui n'avaient plus rien. Mais, ouais. C'est du commerce de pauvres. Non, comme on prend les organes des gens, comme on prend les yeux des enfants, des pauvres, etc. Et moi, ça m'évoque actuellement quand on vend à des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, des assurances sur la vie. Bien sûr. Des produits sales, des crédits sales, etc. Crédits sales bien sûr. Dont ils ne peuvent pas se remettre. C'est terrible. Vous allez voir, on va finir là le passage. C'est, comment dire, ça résonne tellement avec notre époque. Mais tellement, c'est incroyable. Et encore une fois, dans la logique biblique, c'est Dieu qui parle, qui fait parler le prophète. Enfin, qui dit au prophète ce qu'il doit dire. Alors regardez, je poursuis. Hashoafim al afar eretz berosh dalim, qui piétine. Ça renvoie à la racine, enfin, ce fameux verbe où Dieu, s'adressant à Ève, dira que son talon va fouler la tête du serpent. Enfin, attention au serpent. Ou Yeshua Ferrarosh. L'humain va piétiner ta tête. Donc, Hashoafim qui piétine al afar eretz sur la poussière du sol, berosh dalim, les têtes des pauvres. Vederer anavim yatou. Et le chemin pour les humbles, ils en sont détournés. Alors, je vous donne, c'est assez complexe, c'est une formule très ramassée et un peu énigmatique. C'est pas le chemin des humbles est détourné, on en est détourné, mais les humbles, les pauvres gens, les petits, les inutiles, dirait Harari, les gens qui n'ont pas le pouvoir, mais ceux sur lesquels on a le pouvoir, on peut aussi définir le peuple comme ça, eh bien, eux, ils n'empruntent pas la voie royale. Ils n'ont pas le droit au chemin tracé par le roi. Ils sont obligés de prendre des détours. Et donc d'être victimes des brigands, des mauvais coups. De vivre moins bien. On peut aussi imaginer, sans même déroger au sens littéral, mais sur un sens plus global, l'ascenseur social qui ne marche pas pour eux. Puisqu'ils n'ont pas accès à la voie royale, sont obligés pour cheminer, pour passer d'un point A à un point B, c'est tout de suite plus compliqué, plus hasardeux, plus difficile, peut-être même fatalement impossible. Bon. Ve'ish, ve'aviv, et un homme et son père, Yelechu el Nahara, vont chez la jeune fille. Alors je crois qu'ils ont traduit ici fréquente la prostituée. Bon, ça allait un peu vite en besogne, c'est qu'à le dire. C'est-à-dire, aller chez la jeune fille, c'est surtout dire que leur mauvais coup, ils le font sans complexe et sans pudeur. Au point que, où tu vas où? Je vais chez la jeune fille, ah ben moi aussi. Un père et son fils. Bon. Et donc ici, la femme de mauvaise vie, dans Michelet ou ailleurs, vous savez, dans la Bible, c'est pas toujours stricto sensu la femme de petite vertu, mais, mais parfois l'hérésie, parfois le mauvais choix, etc. Les man halel et chem kodshi, ayant pour conséquence de profaner mon nom saint. Alors la Kedusha, c'est bien, parce qu'on est en plein dedans dans la lecture hebdomadaire de la Torah. Kedoshim Tiyu, on a commencé avec les unions interdites. La Kedusha, ça renvoie à ce qu'on appelle en français sainteté, mais ça ne dira pas grand-chose, mais ça renvoie surtout à la dimension collective, la particularité, l'élévation collective, la distinction en collectif. Avoir une identité à part, cultiver une identité à part par une pratique, notamment éthique, morale, etc. Vers le begadim havulim yatou, alors ça c'est le comble, vous imaginez la scène, et sur des vêtements havulim gagés, yatou, il se penche pour manger. Imaginez les lits des gens aisés, de pouvoir donc, qui, comme seul coussin, posent leur coude ou leur ventre ou leur postérieur, ou leurs pieds, sur les vêtements des gens qui n'ont pas pu payer leurs dettes. Les vêtements gagés. Etzel kol misbeach, c'est pas tout. À proximité de tout hôtel, A-U-T-E-L.
Donc c'est les gens qui se repaissent de ces sacrifices offerts, de ces dévotions, et pourtant, en même temps qu'ils sont près de leurs autels, vous voyez que, Amos ne pointe pas l'erreur, la faute d'avoir répandu les autels. Il ne rentre même pas dans ce dossier. Mais il dit, vous savez, dans votre système-là, qu'il réprouve évidemment, mais là, il passe à autre chose. Dans votre système, en plus, vous êtes là à faire des dévotions en même temps que vous êtes couché sur les vêtements gagés des gens qui ne remboursent pas leurs dettes, que vous avez endettés. Veyain anushim yishtu. Et le vin de ceux qui sont sanctionnés, ils boivent. Le vin provenant des amendes. Bet Elohem, et cela dans le temple de leur Dieu. Alors la traduction du rabbinat a mis ici un pluriel. Ça voudrait dire qu'il y aurait des idoles. Mais on peut, comme Elohim est un mot pluriel, leur temple de Dieu. D'accord ? Leur Bet Elohim. Donc ils ont fait un temple pour Dieu, mais c'est le leur. C'est pas le temple de Jérusalem. Donc ils se sont autorisés, de bonne foi, de mauvaise foi, peu importe. Ici, le sujet, il n'est même pas là. Et là, c'est important, parce que chez les prophètes, on ne trouve pas beaucoup ça. C'est que le crime social passe devant le crime rituel. Le crime social va taire le crime rituel. Le prophète ne dit quasiment plus rien sur le crime rituel, quand je dis crime rituel, sur la faute rituelle. Alors que moi, c'est dire, là, si les gens qui écoutent ça sont cueillis, parce que non seulement on pointe les fautes, mais on pointe l'ingratitude que représentent ces fautes. Alors que moi, j'avais exterminé, j'avais fait dégager l'Amoréen, c'est une manière parfois simplifiée de parler de l'ensemble des peuples de Kénaran. Émori était un de ces peuples, mais pour parler des 7, on dira l'Amoréen, de devant vous. Asher que Gova Arazim Govho, lui dont la hauteur était la hauteur des cèdres. Vehasson et qui était fort, lui, Kaelonim, comme de gros arbres, on peut dire les chênes. Vehashmid Piriomimal, j'ai détruit son fruit en haut. Vesharashav Mitahat, et sa racine, ses racines en bas, depuis l'en bas. Autrement dit, j'ai détruit son futur, j'ai détruit son passé, j'ai détruit ce qui pourrait le faire se renouveler. Bref, j'ai tout détruit. Vous n'avez plus rien à craindre de lui. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup ce passage parce que on vient de lire ça aussi la paracha la semaine dernière, fin à Haremot. Cette terre qui vomit ses habitants et Dieu qui dit, vous savez, comportez-vous bien parce qu'elle a vomi, elle peut revomir encore. Et ça contrastait passablement avec le rituel du temple à Yom Kippour où chaque année on nettoie. On nettoie même le temple lui-même d'ailleurs. Il expie le temple lui-même on expie l'expiatoire. Et donc chaque année on met les compteurs à zéro. Mais avec la terre c'est pas comme ça. Elle encaisse, elle accumule, ça dure 1, 2, 10 générations, et puis quand il y en a marre, il y en a marre. Et au bout de 5 siècles, au revoir. La terre vomit. Bon, et donc là Dieu dit, vous savez, j'ai fait partir l'Amoréen. Ah, il avait ses raisons l'Amoréen, c'était justifié. Mais je l'ai fait aussi pour vous. Et donc, comme je l'ai fait partir lui, je peux vous faire partir vous. L'alliance n'est pas exactement irrévocable. C'est ce qu'il en... Enfin, l'alliance, ou en tous les cas, cette protection-là, cette bienveillance-là n'est pas forcément irrévocable. Et moi, je vous avais fait monter, donc c'est encore pour charger la barque. Non seulement je vous ai fait une terre disponible, je vous ai rendu une terre disponible, mais pour cela, je vous avais fait rétroactivement, enfin à rebours, monter, sortir du pays d'Égypte, Meretz Mitzrayim, Va'olech etrem, je devais mener Bamidbar dans le désert Arbaim Shana, 40 ans, la Rechet Eteres Haemori, pour hériter du pays des Amoréens. Il y a à chaque fois des arguments qui s'enchaînent, qui se succèdent, et tout ça monte en pression. Et là, je vous les livre, et ce sera à vous de les méditer. Et la prochaine séance, on pourra faire la synthèse de vos méditations. Va'akim ibenechem, et c'est pas tout. Non seulement, donc, j'ai viré un peuple qui, c'est vrai, il le méritait, mais c'est pour vous, je l'ai viré. Donc, montrez-vous au moins aussi méritant. Ce serait la moindre des choses. D'autant que moi, je vous ai sorti d'Égypte, et je n'ai pas fait autant avec les autres. Va'akim ibenechem linviim. Alors, les gens pourront dire, c'est-à-dire que tous les arguments, toutes les excuses possibles imaginables sont systématiquement visées
Et si on se dit, oui, mais nous, tu comprends, on est le royaume d'Israël, on n'avait pas comment dire, les barbus de Jérusalem, on n'avait pas tout ça, nous. Réponse. Va'akim mi benechem, et j'ai érigé parmi vos fils, l'inviim, des prophètes. Ou mi bahurechem, parmi vos jeunes gens, on peut dire aussi parmi votre élite, les meilleurs d'entre vous, mi bahurechem, l'inzirim, en nazir. Nazir, c'est stricto sensu ceux qui font vœu de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de ne pas se couper les cheveux, donc qui sont comme ça très saints, très élevés, qui sont montrés en exemple. Et puis parfois, Nézir, ou Kolkod, Nézir et Hav, ça veut dire celui qui est exemplaire mais qui enseigne. Donc des référents, des modèles. Donc ça gravite autour de cette notion-là. Voilà, les gens d'Israël pouvaient dire on n'a ni prophète ni exemple à suivre. C'est pas vrai. J'ai érigé parmi vous et des prophètes et des gens exemplaires. Ha'af en zot, n'y a-t-il pas tout cela? Béné Israël, fils d'Israël, Neum Hashem, parole de l'Éternel. Et là, c'est la fin de l'interpellation, de tout ce que Dieu a donné, plus exactement, du rappel des bontés. Vatashkuat Nézérim, vous avez fait boire les Nézérim, Yain, le vin. Autrement dit, vous avez interrompu leurs vœux. Et pour l'enseignant, alors là, il y a le thème de l'éducation nationale qui nous vient là aussi, d'accord? Vous avez rendu inaptes les enseignants à enseigner. Vous leur avez coupé l'herbe sous le pied. Vous n'avez pas donné les crédits. Enfin bon. Valanéviim, et quant aux prophètes, si vitem les morts, vous leur avez ordonné l'otinabéou, en leur disant ne prophétisez pas, ne faites pas de prophétie. Vous avez interdit aux prophètes d'exercer leur métier, leur vocation. Alors c'est un comble. C'est l'éducation nationale, c'est pour ça. Ça passe mal. Ça va passer, ouais. T'allais me chercher un peu d'eau. Non, ça va, c'est gentil, merci. Je crois que ça va. C'est mieux. Ça va aller. Allez, non. C'est un chat, là, d'abord. C'est un chat, ouais. C'est un tigre, ouais. Sous le capot. Merci infiniment. C'est ma tasse. Que la force soit avec vous. Merci. Et ben voilà. Merci beaucoup. Vous avez sauvé la vie. Donc, je reprends. Vous avez fait boire les Nézérim le vin, et aux prophètes, vous leur avez interdit de parler, de faire de la prophétie. La censure de tout ce qui, par la parole, par l'esprit, peut faire bouger les lignes. Vous voyez comment toute une société peut s'organiser, une élite en particulier, autour du non-savoir. L'accumulation de richesses et la quête du non-savoir pour garder le pouvoir, pour ne pas avoir à se poser de questions, pour s'autoriser tous les compromis possibles et imaginables, pour éradiquer jusqu'au sens critique. Bon. Est-ce qu'on peut y voir une vraie société du contrôle, oui. Le politiquement correct, est-ce que ça peut rentrer? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que les prophètes sont noblement et éminemment subversifs. C'est ça. Et donc, j'imagine toute la rage qu'a Amos. Enfin, s'il était quelqu'un comme nous, il n'est pas quelqu'un comme nous, mais s'il était quelqu'un comme nous, toute la rage qu'il peut mettre dans ce verbe-là. Hine, voici, Anori me'ik tachtechem, je chargerai en dessous de vous, c'est-à-dire, je vous lesterai, ka'asher tarik ha'agala, comme la charrue, ou le chariot, est écrasé et lesté, hamle Allah amir, par la gerbe de blé. Ça veut dire, votre bien, votre richesse va vous écraser. Je ferai en sorte que votre richesse vous écrase. Ve'avad manos mikal. Et manos, la possibilité de fuir, sera perdue pour le kal, celui qui a le pas léger, celui qui est svelte. Ve'hazak, quant au puissant, loya ametz koho, sa
force ne se déploiera, ne s'exercera point. Vegibor est le héros, le puissant. Loïmalet Nafsho ne pourra pas sauver sa personne, ne pourra pas fuir. Donc là, on glisse sur un contexte de guerre, en somme, où les plus armés, les plus équipés, les plus entraînés, les plus habiles seront privés de ressources ou de marge de manœuvre. Vetofes Akeshet, celui qui tient l'arc, donc l'archer professionnel, Loyaramod, ne résistera pas. Vekal Beraglav, celui qui a le pas léger, Loïmalet, ne pourra fuir. Ça paraît redondant, il faudrait affiner. Verochevasus, le cavalier, Loïmalet Navcho, lui non plus ne pourra pas s'en tirer, ne pourra pas s'enfuir, assurer son salut, dit la traduction du rabbinat. Donc là, le contexte de guerre apparaît encore moins dissimulé. Ve'amitz libo bagiborim, quant à celui qui a le cœur le plus endurci parmi vos héros, parmi vos guerriers, vos puissants, Arom, nu. Alors soit nu de ses armes, soit nu de ses vêtements, mais en tout cas débarrassé de tout ce qui peut l'empêcher de fuir. Yanus bayomahu fuira en ce jour-là, car il y aura un jour pour cela, Neum Hashem, parole de l'Éternel. Bon. Alors vous avez là toute la construction. Vous avez donc des fils d'Israël qui sont douchés, il n'y a pas d'autre mot. Ce lion, s'il rugit, c'est contre vous qu'il va finalement rugir, et c'est vous les brebis. Mais, encore une fois, c'est le crime social qui est pointé, plus que tout le reste. Et ce crime social, et voyez comme il est placé haut, c'est qu'il est, autant chez Yehuda, le crime rituel était placé, sans doute pour les besoins de l'effet rhétorique et de l'effet oratoire, était placé au niveau du crime de guerre, mais là, le crime social est très au-dessus, puisque là, le châtiment est très détaillé, ça va loin, cette histoire, est très au-dessus de tout le reste, du crime de guerre comme du crime rituel. Alors, s'il y a construction, alors elle est évidemment très convaincante, enfin, émotionnellement elle est convaincante, mais rationnellement, est-ce qu'elle l'est pour vous? Si quelqu'un vous déploie ce discours, qu'est-ce que vous vous dites? Ces pauvres gens qui ne sont rien, dont on foule le crâne, de dormir avec, de s'accouder sur les vêtements, les vêtements gagés. Est-ce que véritablement ça vous paraît très au-dessus de tout le reste? Est-ce qu'ils sont allés vraiment au bout de... Ces petites misères qui sont des drames, mais individuels. Oui. Mais en même temps, en faisant tout ça, ils sont vraiment allés au bout de l'acte du mépris, au bout du processus du mépris, ou envers leur proche, enfin, comment on dit, le prochain, on peut le dire. Leur prochain, parce que c'est les prochains. Leur eux-mêmes, quoi. Mais cette anarchie des peines, pour contraster avec l'expression hiérarchie des peines, quoi en dire tout de même? J'entends bien qu'il est très criminel quelque part, mais symboliquement criminel, de profiter des faiblesses du petit peuple, des gens de peu. Mais par rapport au crime de guerre, tout de même, vous n'imaginez pas un procès de Nuremberg pour les patrons du CAC 40 qui auraient été un peu voyous, et de ceux qui ne le sont pas pour une très grande part. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Je sais pas, mais je voudrais pas me faire l'avocate du diable. Ah bah il faut, dans l'étude il faut toujours. Et quel diable d'abord? Là, ça serait le diable de l'iniquité sociale, de l'injustice sociale. Ouais. Ce sont des choses courantes. Je veux dire, ce qu'on voit là, ce qu'on lit là, en fait, ce sont des choses que beaucoup de gens vivent et pour lesquelles on se sent totalement parfois indifférent. J'entends bien. Et donc, en fait, si j'avais un avocat face à moi qui me tiendrait ce discours-là, ou en tout cas... ou un politicien, je lui dirais c'est très bien, mais c'est la réalité. C'est la réalité de ce qui est vécu par au moins la moitié de l'humanité. Donc c'est très bien d'être, on va dire, scandalisé par ça,
Mais à l'heure actuelle, peut-être qu'à l'époque c'était déjà comme ça, mais ça l'est toujours. Quand on lit par exemple les textes de Victor Hugo Évidemment, ou bien de sûr. Gandhi, avec les Intouchables, moi par exemple, quand on me parle des vêtements de ces gens comme ça me fait penser dans toutes les époques de l'histoire, ça me fait penser à des pans entiers de la population, que ce soit les Intouchables ou que ce soit les révolutionnaires. On a toujours vécu ça et il y a toujours eu des gens qui se sont opposés à ça, mais ça ne change pas les choses. Par exemple, les Gilets jaunes, on pourrait à l'heure d'aujourd'hui dire que c'est ce qu'ils revendiquent. Et il y a toujours eu des Amos dans notre société, mais est-ce que ça fait vraiment changer? Des Benoît Amos, oui. Est-ce que ça fait vraiment que ça change totalement la donne? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... J'entends bien. Alors, j'entends ce que vous dites et ça nourrit un début de résolution. Mais regardez, vous avez ici, ce que j'aime beaucoup dans Amos, c'est que ça change du misérabilisme biblique où Israël est l'oppressé, etc., rêve de rédemption. Là, Israël est le maître. Chez lui, riche, complaisant. Mais, et là, vous avez toutes les failles de l'autre Israël, qui n'est plus l'esclave, mais qui est le maître cette fois-ci. Et ça, j'ai beaucoup insisté sur ce point pendant les fêtes de Pessah, puisque la position accoudée lors du Seder de Pessah, les signes de richesse qui côtoient les signes de la misère, comme s'il ne fallait pas seulement célébrer la liberté, mais se rappeler de la misère absolument, sans quoi on rentrait dans le piège de ce que j'appelais, pour vraiment en simplifiant à la hache, la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, à savoir que quand on devient le maître, on est potentiellement dans la position de redevenir l'esclave parce qu'on ne sait pas, on ne manipule l'outil de production, parce qu'on a hérité du statut du maître, du seigneur, sans avoir mérité cela. Mais voilà, c'est l'état de fait. Le premier qui a vaincu, qui a affronté le péril pour protéger les autres, est devenu le seigneur. Mais 20 générations après, c'est des distinctions qui n'ont plus de sens. Pourquoi il y en a un qui va s'épuiser et mourir avant 40 ans, lui et ses enfants, pour nourrir, engraisser le seigneur qui, effectivement, part à la guerre une fois par génération en moyenne, mais qui, la plupart du temps, simplement vit de l'usufruit de ses serfs. Donc, c'est la fatalité hegelienne d'imaginer que l'esclave, à un moment donné, va reprendre, se conscientiser et reprendre le pouvoir, mais il deviendra le maître. Et à son tour, il connaîtra le même travers. Et donc, il y aura d'autres esclaves pour redevenir les maîtres à sa place, et ainsi de suite. Donc, c'est terriblement compromettant de devenir le maître. Eh bien, c'est ça que Amos est en train de décrire. Il parle d'Israël devenu maître chez lui, avec tout ce que ça comporte. Peut-être aussi qu'il parle de... D'abord, il parle des ennemis d'Israël. Ouais. Après, de son frère Édom. Ouais. Après, dans ton peuple même, tu écrases tes propres... Ouais. Une moitié écrase l'autre moitié ou une partie. Ouais. Et c'est aussi grave parce que c'est à l'intérieur. Ça se recentre comme ça. Oui, ouais, bien sûr. J'ajouterais en vous écoutant que finalement, c'est aussi une manière un peu sibylline de dire votre réussite territoriale, politique, etc., vous ne la devez pas à votre excellence, pas plus qu'à la faveur de la providence. C'est du malheur des autres que vous vivez. Les puissances ou les nations voisines ont connu des crises et Dieu s'est occupé d'eux. Et puis c'est vrai qu'il y a des dissensions internes, personne ne s'en sort, il y a des querelles de fratrie, de tribus, de machin, chez tout le monde dans la région. Donc c'est moins par l'excellence intérieure qu'à la faveur des dissensions toutes périphériques qu'Israël s'en sort bien. Donc c'est une manière de dire, vous savez, votre richesse, votre prospérité est tout à fait illusoire. Ouvrez les yeux. Ce qui est intéressant, c'est que cette société est sans lucidité aucune. Parce qu'il n'y a pas le prophète, parce qu'il n'y a pas l'enseignant, parce qu'il n'y a pas l'outil critique. Il reste très court-termiste en disant, voilà, on a réussi, c'est terminé. Mais je reviens à ma question, parce que vraiment, ça me taraude. C'est quand même très excessif, cet emportement. Sauf à vouloir faire peur. À être inexact, mais vouloir faire peur, parce que Amos, en tout cas le verbe à travers Amos, est sensible
Donc tout ça est une construction, c'est pas pour faire des comparaisons, mais c'est pour amener vers un problème social réel. Ils ont désobéi. Il y a deux. Alors attendez, oui. Alors vous pouvez approfondir, ils ont désobéi, c'est-à-dire Moi, c'est la question de moi, c'est que peut-être je ne sais pas s'ils le savaient ou pas, mais Dieu est juste. Donc s'il a une telle sévérité, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu. Oui. Très bien. Donc c'est-à-dire que dans le crime social, il y a aussi, en fait, il y a deux crimes, il y a aussi le crime rituel. Oui. Qui plus est, en instrumentalisant la dévotion, le misbéach, l'autel, etc. Et puis le fait de le faire pour les propres compatriotes. Oui. Les autres nations le font pour des voisins, etc. Mais eux, ils le font pour les propres compatriotes, pour leur propre, entre guillemets, famille. Donc ça, c'est quelque chose qui... est-ce que ce que demande Dieu, ce n'est pas d'être des modèles dans le sens où ce que Dieu donne, tout ce qu'ils ont, c'est ce que Dieu leur a donné, et du coup eux ils ont fait comme si ce qu'ils ont était acquis pour toujours. Ont été acquis avec leurs propres mains, leurs propres efforts, très bien, etc. Très bien. C'est l'élection qui est peut-être... Et oui, c'est une perversion de la notion d'élection. Mais ça, c'est c'est une difficulté qui plane sur toute l'histoire, et dans le vécu de ce qu'on appelle l'élection, et dans la perception qu'on peut avoir de l'extérieur de l'élection. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Oui. En fait, je sais que souvent dans la Torah, les choses ne sont pas chronologiques. Et en fait, j'ai pensé en... C'est le cas ici. Parce que c'est une écriture de fin de vie, en fait, ou d'Amos ou de ses élèves, donc c'est pas chronologique. Ouais. On pourrait commencer par la fin. D'accord? Oui. Et si vous ne respectez pas ça, alors il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. En fait, ce sont les conséquences des agissements. Des bédiavat, ça veut dire la kavana, l'intention. En vous comportant comme ça, alors vous provoquerez tous ces désagréments au niveau des peuples. D'accord, c'est très bien vu. Ça veut dire que ce désordre social génère ensuite des formes de violence encore plus... C'est la conclusion en fait de ce que... voilà, si vous vous comportez comme ça sur les générations à venir et sur les peuples, voilà ce que ça provoque. D'accord. Donc ça pose quand l'État, Israël est, en tout cas en surface, plus civilisé que ses voisins, c'est ça? Ça pose que... ça veut dire ça aussi. Hein. Je dirais ça, mais aussi que en fait, il y a cette idée-là, ouais. Mais que... plus civilisé, d'accord, mais que c'est comme... pour être devenu le peuple juif, il a fallu plusieurs générations, il a fallu apprendre toutes ces notions, avoir une éthique, une morale qui ont fait qu'on s'est écarté de toute cette barbarie. Et c'est pour ça que nous avons un devoir de conscience, d'agissement. Et si nous n'avons pas ça en nous, ou à travers notre comportement, nous serions comme les autres peuples qui ont d'ailleurs disparu. Parce que tous les noms des peuples qui sont là ont disparu. Et plus un peuple manque de civilisation, de civilité, et moins il ne peut perdurer sur le temps. Parce que tous les noms ne sont plus jusqu'à présent considérés, quoi. Que les noms... Alors, oui, une observation en vous écoutant, c'est que ce qu'il y a d'intéressant et qui va donner une perspective et un souffle d'Amos jusqu'à aujourd'hui, c'est que tous ces noms, je repense, je discutais avec mon fils l'autre fois dans l'acte 1, scène 1, dans Cyrano. Vous avez dans la scène du théâtre, enfin, dans l'acte qui se passe au théâtre à l'hôtel Bourguignon, vous avez un père et son fils, et c'est entremêlé avec plein d'autres dialogues, c'est un joyeux bazar, la première scène, le deuxième aussi d'ailleurs je crois, et vous avez un père qui dit à son fils, qui lui montre les grands auteurs ou les académiciens, que sais-je, ou les gens de la censure, il cite les noms, et puis il finit par dire tous ces noms dont pas un ne mourra
sauf qu'on ne sait absolument pas qui c'est, et que Rostand s'est fait un malin plaisir de citer des noms qui sont tombés aux oubliettes de l'histoire. Tous ces noms ont disparu de la scène. Et Israël est encore là. En tout cas, revendiquer une filiation avec cet Israël biblique. Vous voyez, quoique les tribus ont jarté, elles sont parties, mais bon. Alors, excusez-moi, depuis tout à l'heure, je vous ai pris la parole, il faut que je vous la redonne. Alors, sur le décalage civilisationnel, comme grille de lecture, ce serait un parti pris, mais ça souffre de quelques exceptions. Je veux dire que, en termes de gouvernance, de structure, de culture, je ne suis pas certain que les Hébreux aient constamment des leçons à donner aux autres dans cet univers à ce moment-là. Il n'y a pas d'un côté la barbarie et d'un côté les Hébreux civilisés et paisibles, mais néanmoins il y a des accès de violence. Et là j'aime beaucoup ce que vous proposez de dire que ce désordre social va faire régresser, va faire perdre les acquis qui sont extrêmement fragiles. Et ça doit interroger nos sociétés. C'est-à-dire que de sociétés régulées, où le désaccord est régulé selon des règles, mais il arrive qu'une certaine misère devienne le lieu d'une fracture telle que toute la structure explose, y compris donc la structure de médiation, la structure démocratique. Et là, on va vers des formes d'organisation beaucoup plus arbitraires, ou qui contiennent l'arbitraire et la violence. Et donc l'acquis n'est jamais définitif en matière d'ordre social. Les organes de transmission sont détruits, là. Ouais. Ce paragraphe-là, qui met une société à la croisée des chemins, dit, voilà, vous avez détruit vos transmetteurs, votre enseignement, votre prophétie, tout ça va exploser. Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Amos, finalement, est très positif, puisque pour Yehuda et pour Israël, il donne en même temps que la description du malheur, le remède. Oui. Oui. C'est-à-dire, il dit, pour Yehuda, si tu respectes la Torah, ou enfin, je ne sais plus exactement. Parce que c'est du futur, bien sûr. Et pour Israël, si tu ne fais pas rompre le vœu des Naziréens, et si tu écoutes tes prophètes, alors si tu n'exploites pas les plus faibles. Il me semble que dans le texte lui-même, il y a le remède aussi. Parce que pour les autres, c'est des crimes déjà commis. Pour les autres, c'est déjà fait, donc il va se passer quelque chose si ce n'est pas déjà fait. C'est fini, finalement, il n'y a pas d'avenir pour les autres. Alors que pour Israël comme pour Yehuda, on dit, on ne clôt pas l'histoire, quoi. Enfin, on n'arrête pas l'histoire. Après, enfin, il me semble. Moi, j'ai un verset préféré dans Amos, mais on ne l'a pas encore vu. Mais c'est aussi que Israël, il a une mission, c'est montrer qu'avec l'Éternel, on peut avoir un certain salut, un certain statut, c'est aussi ça. Et du coup, le verset qui me plaît bien dans Amos, c'est que Israël doit, enfin je sais plus, je vais le retrouver, mais doit parler de l'Éternel aux autres nations parce que les autres nations ne le connaissent pas et que mais je retrouverai et que comme les autres dieux sont des fausses divinités qui n'existent pas, il faut que les autres dieux connaissent le seul vrai Dieu qui est le meilleur et qui est l'unique, et c'est par là qu'elles auront un salut et une même destinée qu'eux, parce que et c'est ça qu'il ne faut pas que Israël oublie, c'est que sa destinée, elle le doit à l'Éternel et pas à ses propres efforts. S'il a été délivré, c'est grâce à l'Éternel, etc. S'il a des richesses, etc., c'est grâce à l'Éternel aussi. Ça, c'est l'argument de la sortie d'Égypte et du désert, l'accompagnement. Et de tout le reste, de sa richesse et tout. Bien sûr. Il me semble que l'argument de sortie d'Égypte, c'est pour rappeler, bon, comme vous l'avez dit, rappeler tout ce que... La dette morale. Tout ce qui a été fait. Et la gravité, de l'oubli, de l'ingratitude. Et aussi, si on se rappelle à nouveau que nous sommes sortis d'Égypte, alors on est capable de remonter la pente. Bien sûr.
C'est un peu le rôle de la Haggadah. Enfin, je veux dire, Ah oui, chaque année. La Haggadah qui joue des deux, des deux champs symboliques, à savoir la misère et l'opulence. Où la misère est la position du misérable et de l'homme affranchi. Voilà. C'est quand même Ils ont vu les deux immanquablement. De mettre sur la même balance des mauvaises intentions d'un côté et des actes. Où est-ce que vous voyez des mauvaises intentions là excusez-moi, mais parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Ah, chez Yehuda. Oui, parce que quand même, en faisant la balance, on prend cet article-là, ce passage-là. Mépriser, alors oui, ce que vous référez à la traduction en français, mais en hébreu, ma'osam, c'est vraiment, ils ont marqué leur mépris. Ils ont agi, ils ont abandonné la loi, quoi, vraiment. Et qu'est-ce que ça voudrait dire abandonner la loi? Ça veut dire transgresser tout ce qui se transgresse. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et pourquoi, par exemple... La loi de l'Éternel. Ce qui est marrant, c'est... D'accord, la loi de l'Éternel, ça voulait dire que... Ça représentait quoi, les 10 commandements, à ce moment-là? Les commandements, partout vous trouvez des commandements dans les 5 livres. C'est marrant que ça ne soit pas explicité, en fait. Parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce que ça représente. Est-ce que c'est Torah Hashem Chukav, c'est des formules très courantes dans le... Est-ce que ça veut pas dire tout simplement rejeter le joug de l'Éternel? Oui. À travers la loi, puisque le média, c'est la loi. Le média au sens fort. Ouais. D'accord, donc rejeter Hachem, en fait. Rejeter la croyance... rejeter leur croyance ou leur pratique. La pratique, les actes sont la mise en œuvre de l'alliance, se décline par rapport à l'alliance. Oui, donc c'est toujours pareil. Le côté Yehuda, l'alliance n'est pas respectée. Leur part n'est pas accomplie, n'est pas respectée. Oui, donc c'est large. Une symétrie entre ce qu'on reproche à Yehuda, ce qu'on reproche à Israël. C'est pas exactement les mêmes choses. Non, c'est pas la même chose. Yehuda, c'est la loi, c'est les commandements de l'Éternel. Les commandements et donc la fâcherie, c'est entre l'homme et Dieu. C'est vertical. Voilà, c'est alors vertical. que pour Israël, c'est plus... C'est vraiment, c'est une critique sociale. Il n'est pas question ici de l'Éternel ou de la loi ou de quoi que ce soit. Il y a les prophètes quand même. Ne pas écouter les prophètes. Ne pas... Oui, mais les prophètes en tant qu'ils sermonnent par rapport à ce qui ne va pas. Ça. Je comprends. Alors, ça nous fera, je pense, méditer longtemps cette dernière saillie du chapitre 2. Et nous y reviendrons, bien entendu. On va laisser décanter cela. C'est assez inattendu, encore une fois, hein, le bavardage, enfin, la rente prophétique, elle n'est pas tant sur ces registres-là, en tout cas avec un tel excès, une telle ampleur. Hein, c'est vraiment les emportements, c'est l'idolâtrie, c'est l'abandon de la loi, c'est ce qu'on trouve là, par exemple, par rapport à Yehuda. C'est de ça que parlent les prophètes en général. Comment Dieu est fâché de cette alliance qui n'est pas respectée, de comment son peuple l'abandonne, et pourquoi lui aussi n'abandonnerait pas son peuple. Et d'ailleurs, il va le faire, et voici ce que ça s'est fait, etc. Et là, c'est tout à fait autre chose. Donc, cette autre chose, on va essayer de l'appréhender, parce que ça va se poursuivre, bien sûr, ça ce n'est qu'un début, un premier moment de Amos. Et vous allez voir, la suite, c'est pas triste non plus. Mais ce qui est joli, n'empêche, c'est que tous les noms qui sont marqués ici, d'accord, existent toujours, à peu près, mais ne représentent plus les mêmes civilisations. Et que Israël... par transmission, reste la même civilisation. Alors, j'apporterai un petit bémol. C'est vrai en partie, sauf qu'il y a des tribus d'Israël qui ont disparu des radars. Donc, ce grand mélange, c'est l'œuvre de Sancheriv, dit-on. Il y a sans doute d'autres processus qui fait que les identités, j'allais dire canoniques, on ne les retrouve plus forcément à l'identique aujourd'hui. Ça, c'est une vieille histoire de bouleversement des peuples, de déportation à outrance, organisée par Sancheriv ou d'autres phénomènes, d'autres histoires, quoi, tout simplement, qui fait qu'il est compliqué aujourd'hui de dire qui est Ammon, qui est Moab. Tout ça, c'est des noms qui restent dans les livres. C'est plus une réalité. Les noms descendent toujours de Yehuda. Oui, c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Oui, bien sûr, oui. D'accord. Après, c'est une querelle d'initiés. Mais disons qu'on n'a pas d'autre... comment dire, on ne s'est jamais dit autre chose que ça. D'accord. Quant là, la cible ici, les 10 tribus d'Israël, il n'y a plus rien. Eux, ils ne sont plus là non plus. Déjà. Voilà. Non, là, ils sont là. Non, on est après comment dire, la déportation de Sancheriv. Là, on est entre le schisme et la disparition des 10 tribus. Il y a encore le royaume d'Israël. Oui. Plus pour longtemps, mais il y a encore.
Oui. C'est tout. Oui, il y a ces deux royaumes-là. Mais Oui. les 10 autres tribus, Mais ce sont dans le royaume d'Israël. elles sont dans le royaume d'Israël. C'est ça, le royaume d'Israël il est composé de 10 tribus. Oui, d'accord. C'est la scission, enfin le schisme après Salomon, pour raisons fiscales, entre autres. Eh oui, tout est là. Toujours. Bien, je vous remercie. Bravo pour ce début. Alors, la prochaine séance, c'est le 27 mai. Parce qu'il y a 2 lundis où je ne serai pas là. Et après donc, c'est notre grand week-end. Et au mois de juin, il y a 3 séances, 3, 10 et 24. Voilà. Même endroit, même heure. Et vous ferez